Bonjour, bonjour à tous et rebonjour. Eh bien, si vous étiez avec nous en direct ce midi, enfin plutôt à 13 h, on a suivi sur la chaîne le Play de PlayStation Japan dans lequel on a revu un petit peu d'extraits de Elden Ring, de Horizon Forbidden West, mais il faut l'avouer, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, mais c'était quand même sympa de suivre avec vous tout ça en direct, avec en plus Alex qui nous a traduit le japonais en direct à la volée. C'était plutôt cool, et on se retrouve bien ce soir, donc à 18 h pour le DC Fandome. Attendez, je vais mettre un peu de musique parce que je sais que c'est mieux quand même, il y a un peu de musique derrière moi. Voilà, légèrement, voilà. Vous me direz d'ailleurs, Brice, tu me diras si c'est pas trop fort. Donc oui, le DC Fandome, vous le savez, c'est un événement DC dans lequel on va avoir des nouveaux trailers, des films DC, donc évidemment Batman, des choses comme ça, mais surtout ce qui nous intéresse nous, plus particulièrement, ce sont des nouvelles, des jeux comme Suicide Squad et également Gotham Knights qui avait été présenté il y a déjà un petit bout de temps et depuis on n'a absolument aucune nouvelle et on espère surtout qu'on va voir enfin des nouvelles choses ce soir. En tout cas, c'est dans le programme officiel de ce DC Fandom. Ce qui me fait juste un peu peur, c'est qu'ils disent on va avoir quelques nouvelles infos. Je ne sais pas ce qu'ils vont, il faut prendre ce quelques. J'espère quand même qu'il y aura au moins un trailer et puis surtout, notamment par exemple du gameplay pour ce Side Squad, parce que pour l'instant on a vu qu'une bande-annonce en CGI. Pour Gotham Knights, on avait déjà vu un peu de gameplay moyennement rassurant à titre perso, donc j'aimerais bien en voir un petit peu plus. Et puis il y aura peut-être des surprises parce qu'il se murmure également qu'on pourrait voir un nouvel épisode du jeu de combat Injustice. Donc ça serait Injustice 3. C'est pas confirmé pour l'instant, mais là aussi, pour le DC Fandom, on nous promet des surprises. Donc j'espère qu'il y aura tout ça tout à l'heure. Ça a commencé, avant que vous demandiez, ça commence à 19 h. Donc là, on commence un petit peu en avant. Un petit peu en mode chill pour discuter de tout ça avec vous. Parce que, encore une fois, c'est un petit peu comme dans les clubs que l'on fait sur la chaîne. Si vous voulez intervenir en direct, pas de souci. Vous allez vous rendre sur le standard de l'émission. C'est très simple, vous savez, sur YouTube, il y a un commentaire épinglé, c'est le petit carré bleu. Vous cliquez dessus, vous arrivez au standard, là vous serez pris en charge par un certain Brice, et il vous, vous transvasera dans le direct pour que vous puissiez venir parler, un petit peu commenter cette actualité. Je vois déjà d'ailleurs qu'il y a 2 personnes qui attendent déjà, notamment un certain Ziraël, toujours là, le Ziraël, avec sa belle casquette, j'ai l'impression que t'as une casquette, c'est ça? Je vois pas bien là. Non, non, d'accord, ok. C'est mieux comme ça, tu vois, je vois mieux ton visage. Donc voilà, alors je vais faire un petit peu la tournée des bonjours, bonsoir même plutôt à Safe Undercore SJ, Lat Chris Kiki, Edku, Dean Azus, DrakenDB, Laura Korazini, Kenezawa Yoshi, Polo JNK, Ludovic Nar, Muciano, je ne sais pas, Cédric Coco, je crois que je l'ai déjà dit, Joex, Fred Unreal Zone, Mukawik, ok. Steve, qui est-ce qu'il y a encore d'autres S. Ali, Reda Hicham, Vanny Croft, NZ, Pierre EXM, toujours là, Jimmy Ben, toujours là également. Vous êtes combien là déjà en attendant? Ah oui, déjà, on commence à être à 150 à 1 heure de l'événement. Donc voilà, on se met bien, on va attendre que tout doucement les gens arrivent. Dites-moi d'ailleurs si, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que la musique est pas trop forte en arrière-plan? Parce que c'est pas la même source que d'habitude, du coup. Je ne sais pas si elle est plus forte ou moins forte, si vous m'entendez bien, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans le chat. Alors, Momo, il n'est pas là pour l'instant. Mais Momo, vous inquiétez pas, il va nous rejoindre en cours de ce live. Parce qu'en fait, figurez-vous, voilà, on vous a préparé une petite surprise. Il est... je vous dis pas, vous verrez quand il se connectera. J'espère que c'est dans pas trop longtemps. On avait dit 18 h, il est déjà 18 h 04, il n'est pas là. Mais je vous inquiétez pas, il va arriver. Et puis voilà, on va essayer de vivre un peu ce DC Fandom de manière un peu différente que d'habitude. D'habitude, on est juste tous les deux, chacun de son côté dans un studio. Là, voilà, on a préparé une petite surprise. Donc, encore une fois, dès que Momo arrive, je vous le passe en live et vous comprendrez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Alors, bien. Donc, comme je disais, beaucoup d'attentes ce soir quand même, en tout cas en termes de jeux vidéo, que ce soit Suicide Squad, que ce soit Gotham Knights peut-être, Injustice, et puis on va parler de tout ça un petit peu avec les premières personnes qui sont là. Je vois Saro qui allume sa caméra, mais bon, il va pas la laisser longtemps, il fait toujours ça, Saro. Eh ben, on va commencer avec Ziraël, je pense. Est-ce qu'il est prêt, le Ziraël? Est-ce
que t'es prêt à me tenir compagnie un petit peu? Ouais, ça va. T'as pas un peu plus de lumière parce qu'on ne voit pas bien là? Tu peux pas allumer une lumière? Ça serait mieux. Ouais, ok. On attend. Détente, détente, détente. Alors par contre, je voulais afficher vos commentaires, mais ça va être compliqué. DJ, non, il n'y a pas de musique. Ah, alors elle est vraiment... C'est parce que je l'ai pas mis assez forte alors peut-être. Je vais la rajouter un petit peu. Voilà, normalement vous devez avoir un petit peu de musique là. Et moi comme j'entends plus fort que d'habitude, je me dis qu'elle est peut-être trop forte pour vous, donc dites-moi. Après, il faut que ça soit juste une petite map. Hein. Zirel, on est parti? Allez, c'est parti. Mister Zirel, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, écoute. Bah tu vois, même le samedi, on est là. Hein. Quand il y a des conférences, quand il y a des choses comme ça, on est debout, on est debout. T'étais pas là ce midi, toi? T'es pas venu pour le play. Ah, pour la conférence japonaise, Ouais, là? tout à fait. Non, ça... j'ai regardé un peu du coin de l'œil. Bon, je me doutais un petit peu que ça allait être comme ce qui s'était fait il y a Ouais, un c'est an. ça, Là, hein, quand c'est avait ça. été Hein. sur le Bon, on a sortie. eu quelques petites infos à droite à gauche, notamment sur Elden Ring, il y avait quelques petits trucs en plus, mais bon, c'est vrai que c'était léger, que c'était plus un show à la Pour japonaise, être quoi. honnête, moi j'attends plus la conférence de ce soir. Oui, bien sûr. Que ce soit film ou série d'ailleurs. Ouais. Film et jeux vidéo, pardon. Film, série, jeux vidéo. Des trois, donc franchement, j'ai super hâte. Bon, là, on va parler JV. Oui, on va parler Franchement, JV principalement, ouais, bien sûr. toi, je sais que t'es assez. Il y a un jeu où t'es un peu. Ah, tu sais Ah, pas Gotham Knights, si j'avoue que j'ai du mal à m'emballer pour Gotham Knights, pour ceux qui savent. Parce que voilà, c'est le nouveau jeu, entre guillemets, par l'équipe qui a fait le Batman, le Arkham. C'était lequel qu'ils avaient fait C'était pas les Arkham, justement, c'était les Origins. Bon, bref, moi j'attendais un nouveau jeu avec Batman, puisque c'est chez Warner, et finalement, c'est pas Batman, c'est ses compères, c'est Batgirl, etc. Et ce qu'on a vu, je vais vous remettre quelques images pendant qu'on en parle. Ça me donne pas trop envie. Après, honnêtement, on verra bien. On verra bien. Mais c'est vrai que là, la première chose qui avait été montrée il y a quelques mois déjà maintenant. Bon, presque un an, ouais, presque un an. Voilà, c'est du jeu principalement plutôt en coop. Enfin, c'est pensé pour la coop à 4, le multi à 4. Donc, c'est pas du tout le même esprit que les précédents Batman. Il n'y a pas de Batman. Il y a juste, effectivement, d'autres. Ces sbires, ces acolytes, on va dire. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais ce que j'avais vu, ça m'avait pas plu plus que ça, quoi. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est pareil, on a quasiment rien vu, mais donc je peux pas trop me prononcer. En plus, ils sont assez avares d'informations. Moi, Ouais, j'attends mais... plus, tu vois. Moi, Ouais, j'attends plus Suicide Squad, tu vois. bien Parce sûr. que franchement, Rocksteady, c'est un studio exceptionnel. Ils sont excellents avec Rocksteady. Bah, c'est eux qui ont fait les Batman, justement, de ce dont je parlais. Batman, Arkham City, Arkham, etc. Ils ont fait Arkham Asylum, le premier. Après, ils ont fait Arkham City. Le D'accord. meilleur. Bon. Tiens, je te Origins, coupe c'est 2 pas- secondes parce que je crois avoir enfin un contact avec Momo. Je sais pas s'il est de bonne Ah, qualité ou il arrive, pas. il est descendu sur Terre. Il fait encore un peu durer le suspense, là. On va voir. Momo! Où est-ce que tu es, Momo? Yo Actuellement à la Yo. station Père-Lachaise. La station Père-Lachaise. m'entendez? D'accord. On t'entend bien, ouais, c'est ça. Tu filmes avec un four ou quoi? Vous m'entendez bien? Top, bah là, On t'entend bien, il n'y a pas de souci. L'image, j'ai pas de tété, enfin ça va, ça machin. Bon, tu n'es pas encore, tu vas pas faire toute la conférence en direct du métro, on est d'accord. L'image est un tout. Non, absolument pas, non. Je me dirige vers le studio 28, donc c'est là où Warner va faire l'événement. Ouais. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah ouais, d'accord, mais tu stations. devais pas y être à 18h, mon cher Momo. Non, l'ouverture des portes, c'est 18h30. Ouais, donc bah je pense d'accord. qu'en vrai, ça passe. Le mec Ça pas du tout. passe. Le mec pas du tout pointilleux, quoi. Non, pas du tout, tu vois, comme d'habitude. Donc voilà, comme tu disais, parce que j'avais laissé l'air surprise, en fait, voilà, Momo va être en direct, ce qu'ils appellent une watch party. De là, en fait, voilà, il y a plusieurs influenceurs qui vont être invités pour regarder ça. On va te couper, Momo, parce qu'on entend du son derrière toi, et puis on te reprend tout à l'heure, quoi. Voilà, c'est bon, ouais. Donc voilà, il va être un événement, il y aura aussi d'autres influenceurs, etc. Et il va essayer de nous donner un petit peu des sentiments des gens qui sont aussi présents. Et puis un petit peu le lieu aussi, parce que ça avait l'air assez sympa, vous découvrirez tout ça, comme il disait Momo. Donc on vous montrera tout ça dès que Momo est arrivé, hein, parce que pour l'instant il a encore une dizaine de stations du lieu de rendez-vous. J'espère qu'il y sera au moment où il est censé être. Voilà, c'est ça. Il est content. Il est content. C'est bien. Il est content, hein. Il fait malin. Il fait malin, là. Il fait le malin, mais tu parles. Bon, bref. Alors donc, mon cher Zirel, on disait quoi? Je t'enlève un Momo pour l'instant. Rocksteady, c'est des... Oui. En termes de création de gameplay, c'est des monstres. Quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire avec Batman, c'est
c'est presque inégalé aujourd'hui. Bah complètement, je suis d'accord. Après, est-ce que t'es pas un peu comme moi, t'as pas un peu peur que là aussi, parce que bon, Suicide Squad, c'est aussi un jeu qui est plutôt orienté multi, d'après ce qu'on a compris. Ouais, Donc mais vous allez là, incarner ouais, 4 membres des Suicide Squad. ouais, par contre, la différence, c'est que Suicide Squad, c'est quand même pensé, il y a quand même une partie solo, tu vois. Oui. Alors que même si le jeu est quand même. Bah après, je pense que le Gotham Knights, tu peux aussi le faire solo. En fait, le Suicide Squad, il est un peu pensé comme, je pense, le Gardien de la Galaxie qui sort bientôt. C'est-à-dire Ouais, je pense que, aussi. enfin, tu peux jouer en solo et donner peut-être, j'imagine, des ordres aux personnages qui s'entourent, ou tu peux jouer carrément en multi. Et là, chacun Tu va vois, incarner un qu'ils membre du gagnent Suicide pas. Squad, quoi. Je pense qu'ils jouent pas dans la même catégorie, tu vois, le Gardien de la Galaxie et celui qui arrive, parce que quand même, Rocksteady, il y a un prestige, il y a un passif derrière. Bien sûr. Leurs jeux sont très beaux en plus. Quand tu vois la dernière création, c'est Arkham Knight. Ouais, qui était magnifique, quoi, je Franchement, suis ça d'accord. déboîte, quoi. Même si le jeu il a plusieurs années maintenant, Mhm. franchement, ça déboîte. Donc, non, moi, je suis plutôt confiant sur celui-là plutôt que sur l'autre. L'autre, j'ai un peu moins confiance. Ouais, bah voilà, bon, on est Parce que d'accord, hein, on est d'accord, hein, c'est plus ça, quand bon, c'est ça, quoi. les jeux de super-héros en expérience coop, ça peut très vite se vautrer et donner une immondice. Bah, le problème, c'est qu'on a le dernier exemple qu'on a, c'est Marvel's Avengers, et effectivement, Voilà, ben ouais, lui, malheureusement, il sert de de mettre étalon, mais lui-même. ouais, mais voilà, pas tant que ça en fait. C'est que malheureusement, c'est un peu tout ce qu'il faudrait pas faire. Après, Enfin, bon, peut-être, je pense qu'ils vont quand même réussir à corriger le tir avec les Gardiens de la Galaxie. Parce que même si je pense pas que ce sera le jeu de l'année, mais ça a l'air pas mal quand même de ce qu'on avait des previews. Donc, ouais, complètement. Et puis, voilà. oui, Moi, j'attends quand même plus un Suicide Squad qu'un Gardien de la Galaxie, tu vois. bah clairement. Alors, du coup, t'espères voir quoi ce soir? Tu penses qu'on va voir un trailer, du vrai gameplay Trailer, enfin? Ouais. trailer, je pense. Une date de sortie, je pense pas. Ou alors uniquement une année. Bah l'année, il avait déjà donné, hein, ils avaient dit 2022 et ça c'était en 2020. Donc à l'époque, on s'était dit ah oui d'accord, on a vraiment le temps de voir Ouais, si ça arriver. bouge pas, si ça bouge pas, d'accord. Mm. Une date, je sais pas, c'est possible en vrai. S'ils sont à ça d'avancée du jeu, c'est possible. Mais Bah, oui, moi j'espère quand même peut-être, alors peut-être pas une date fixe, mais au moins une fenêtre de sortie, tu vois, genre au moins, comme ils disent, hiver 2022 ou peut-être printemps 2022, un truc comme ça, un truc qui quand même qui donne envie d'attendre et qu'on et si sache on est que un ça peu arrive bientôt, chanceux, quoi. et si on est chanceux, on aura du gameplay des Ouais. deux jeux. Des deux jeux et peut-être une annonce, ouais, comme tu l'as dit, d'Injustice 3. En vrai, Injustice, c'est des bons jeux de combat quand même. Hein. Oui, après j'avoue que moi je suis pas trop, enfin j'ai jamais trop touché à ces jeux-là, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais oui, je Toi, sais à que c'est part God plutôt of des jeux War, de toute appréciés. façon, compliqué, Non, hein. pas que God of War. Là, regarde, en ce moment, je me fais Alan Wake Remaster. Je suis j'aime beaucoup. J'avais pas fait à l'époque, tu vois. J'avais pas fait. Donc, il est très très Ah, bien. il Mais est bien. balèze. Mais il est balèze, hein. Enfin, je trouve que c'est difficulté à l'ancienne, quoi. Mais Là, je suis oui, sur un boss. 2010, c'est plus comme les jeux de maintenant. Hein. Mais ouais, mais clairement, c'est là où tu vois qu'effectivement, les jeux aujourd'hui sont beaucoup plus simples. Quand tu mets en mode difficile, ouais, c'est normal, ça passe. Là, t'es en normal et ouais, il y a des endroits où je C'est un bute mode bien. Là. cauchemar aussi, hein, l'américain. Ouais, non, mais alors là, c'est déjà un peu le cauchemar, moi, sur le boss où je suis, là. Donc, ça ira, quoi. Donc non, je ne joue pas qu'à God of War, comme tu dis, mauvaise langue. Et ouais, Mais sinon, pour parler de l'event dans sa globalité, ouais. ils disent qu'il y aura des surprises. Donc les surprises, ça peut englober Injustice 3. Ça peut être une surprise. Même si, bon, après, il y a des bruits de couloir, c'est comme tout, c'est avant chaque événement, il y a toujours Bien des sûr, bien sûr, rumeurs bien et sûr. tout, Hein. qui pop. Mais ouais, s'ils le font, c'est cool. Mais moi, je pense qu'ils vont se focus sur les deux jeux là qu'on a dit. Ça serait Vu déjà pas que mal. c'est le moment de l'année où ils doivent donner des nouvelles de jeu. Quoi. Ils en donnent jamais à un autre moment de l'année. Franchement, ça peut être que ce soir. Il n'y a pas d'autre. Ah non, mais de toute façon, ils ont prévu, hein, c'est dans le programme officiel. Tiens, je vais essayer de l'afficher, parce que d'ailleurs, on l'a là. En plus, ça va durer. C'est marqué, DC hein. Fandome, ça dure un moment. Hein. Alors, ça, c'est un peu l'inconnu, c'est qu'effectivement, donc je montre juste à les jeux vidéo, donc Warner Bros. Dévoilera quelques infos exclusives concernant les C'est jeux long, très DC attendus, Fandome, hein. Gotham Knights, développé par Warner Bros. Et Suicide Squad, Kill the Justice League. Donc ça, c'est officiel, hein, c'est vraiment sur le truc. Par contre, effectivement, on voit qu'il n'y a pas Injustice pour l'instant, mais bon, c'est peut-être la surprise qu'ils se sont gardés, effectivement, donc on verra ça, quoi. J'espère que tu sais jeûner. Hein. Bah, j'ai surtout mangé avant, hein, voilà, j'ai prévu le coup, tu vois. Je me suis déjà un petit peu mangé, Ah. bon, mais après, faut pas que ça dure non plus jusqu'à minuit, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Mais effectivement, je sais pas Attention, combien de temps ça attention. dure. Ah ouais, ça peut être si long que ça, tu crois? Mais l'année dernière. Ah ouais, non, mais l'année dernière, c'était clairement ça, hein. c'était particulier. Je pense pas que ça sera. D'ailleurs, en plus, c'était une espèce de monde virtuel. Enfin, ils avaient voulu faire un truc comme ça et tout. C'était pas Ouais. terrible d'ailleurs, ça.
Là, c'est une vidéo classique, Ce soir, enfin, c'est ça un va live. sur Quoi. du 4 heures. Ah ouais. Ouais, bah après, voilà, honnêtement, ce qui m'inquiète juste, c'est que je ne sais pas quand vont arriver des trucs sur les jeux vidéo. Il n'y a pas Ah du oui, tout parce qu'après, de... vidéo, c'est pas la plus grosse partie. Hein. La plus grosse partie, ça va être film, Bah oui, c'est série. ça. Donc, Parce qu'en film, il y a pas mal de choses de prévues. Il y a évidemment du Batman, il y il y a... aura Qu'est-ce Black qu'il y a de... Adam. Black Il a dit Adam, Dwayne Johnson ce matin. exact. Il y a un teaser de The Flash, je lis aussi. Les De Batman, coulisses surtout. d'Aquaman and the Lost Kingdom. Ouais. Shazam, Il y aura Fury des of the nouvelles de Gods. Peacemaker, je pense, la série avec. Alors en série, il y a quoi? Il y a Il marqué y aura Peacemaker, je pense. Peacemaker, là je le vois pas, mais si, d'accord. Peacemaker mêlant humour et action à la série Phénomène DMZ réalisée par Ava Duvernay. Oui, donc ils ont quand même beaucoup de choses à présenter. Après, voilà, dans quel ordre ça va se produire, tout ça. J'espère qu'on aura assez vite les jeux Toi, quand t'as même. intérêt à être aux aguets. Enfin, vous avez intérêt à être aux aguets pour la partie JV. Ouais, mais j'espère qu'elle n'est pas reléguée à 23h, quoi. Ça Donc, m'emmerde un peu. prépare-toi des poches de sucre au cas où tu sois en hypoglycémie. Je te dis, j'ai pris mes précautions un petit peu avant. Là, je devrais tenir, mais bon, faut pas non plus que ça aille jusqu'à 2-3 heures du matin demain, quoi. Ouais, le mec, son ventre, il va gargouiller d'une violence, quoi. Ah bah écoute, je me mettrai en pause, enfin voilà, je vous laisserai le truc et j'irai manger, sinon c'est pas Ah, grave. tu laisseras gérer Momo depuis l'event. Oui, voilà, il va se balader. Ouais, ça va, il est content là, il sort un petit peu, enfin, tu vois. Donc, Ouais, en plus, tu l'as pas dans les pattes. Du coup, t'es content. c'est calme, tu vois, c'est calme, ça c'est bien, quoi. Ça crie pas et tout, c'est tranquille, on est bien. Ah, ouais, alors là, prépare-toi quand il va arriver. S'il y a des grosses annonces, il va gueuler ce soir. Oui, bah, je sais pas trop comment on verra comment ça se passe exactement. Je sais pas s'il pourra réagir en temps réel sur les annonces ou s'il pourra ensuite réagir après, mais on va voir ça tout ça T'aurais pu tout te à mettre l'heure. un costume. T'aurais pu te mettre un costume de super-héros quand même. Mais j'ai pas de costume de Batman chez moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas Voilà. obligé de te mettre en Batman, hein. Tu peux te déguiser en Harley Quinn. Hein. Oui, bah t'as raison, c'est encore mieux, ouais. Ouais, hein. Non, j'y ai pensé, non, j'ai même pas un petit masque Batman à l'ancienne, etc. Non, je pense que le thème costumé, ça sera pour décembre, les Game Awards, avec le petit costard. Ah, pour les Game... Ah oui, on peut peut-être faire ça, ouais, c'est un petit Mais t'avais peu... fait ça l'année dernière. C'était pas pour les Game Awards, si? C'était pour les 100 000 mais- de la chaîne, non? Ouais, il y avait ça, mais il y avait aussi les Game Awards, je crois. Ah, on l'a... Ah, c'est possible, je me rappelle plus. Oui, c'est vrai qu'on s'était peut-être un peu fringué à cette Pas occasion. jugé, mais Game Awards, j'attends beaucoup de cette année. Bah oui, c'est un peu hors sujet, mais on a un peu le temps, mais oui, bah les Game Awards, vu que, oui, déjà d'habitude, il y a quand même des grosses annonces, et là, on sait qu'effectivement, il y a Ils des pas le trucs... Hellblade 2 là qui arrive. Mais il serait temps, j'ai envie de te dire, parce que ça fait quand même, 2 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles de Hellblade 2? Parce que c'était au Game Awards la Ouais, première c'est fois qu'on vrai. l'a vu. Hein. Il était pas à l'E3, il était pas. C'était en 2019 qu'on a eu. Ouais, Après, on a rien vu depuis, à part un petit truc genre, ouais, on est dessus, on travaille. On fait des nuages aussi. Oui, voilà. Donc, on n'a pas vu aucune nouvelle info concernant ce jeu. Donc, ouais, je pense qu'il y a ça. Il y aura peut-être une Uncharted, il y aura peut-être quelque chose. Pas une Uncharted ou Last of Us, il y aura peut-être le mode. Ouais. Le mode multi qui serait Ça, révélé, je pense. Après, c'est toujours pareil avec les rumeurs de Kojima qui fait un nouveau jeu, etc. Bon, c'est son pote, Geoff Keighley. Est-ce qu'il va profiter de l'événement pour présenter quelque chose? Si Kojima. Si le fameux remake de Metal Gear. Oui, alors il y a ça aussi. Il y a effectivement la rumeur persistante d'un remake d'un gros jeu. On ne sait pas forcément si c'est Metal Gear encore pour l'instant, mais en tout cas, c'est vrai que ça converge plutôt vers Metal Gear Solid. Et là, c'est pareil, on sait pas qui le fait, quoi. Dans un nouveau jeu, je pense que toi, on te perd. Hein. Bah après, il faut voir ce que c'est. Après, j'avoue que Death Stranding, la première fois qu'il a présenté ça, j'étais là, what, qu'est-ce qu'il fait le truc? Et puis même quand tu joues au jeu, c'est quand même particulier, quoi. C'est pas si éloigné que ça de ce qu'il a fait avant, parce qu'il y a quand même des accents d'infiltration. Mais on est quand même dans un autre monde que Metal Gear, donc voilà. Après, il faut voir, mais why not? Moi, je suis toujours, oui, c'est ça. Je suis toujours intéressé par les jeux qu'il fait. Bon, enfin, ça, on verra ça au Game Awards. Donc, c'est le 9 décembre mois, cette année. Ouais, c'est ça, 9 décembre. Même pas, un peu moins de 2 mois. Exact. Ok. Donc, ce soir, donc, pour résumer, t'es confiant. Trailer gameplay, Suicide Squad surtout, je l'attends le plus. Pas Batman, Gotham Knights. Gotham Knights, on verra ce que ça donne. Même si c'est vrai, j'étais comme toi, j'étais pas hyper convaincu par ce qu'ils ont montré. Je demande qu'à être agréablement surpris, hein, honnêtement, en fait. Hein, c'est ça. Hein, j'ai vraiment du mal à y croire, mais au final, peut-être que déjà, ça fait quoi, 1 an qu'on n'a pas eu de nouvelles. Alors, ça s'est peut-être vraiment amélioré à certains niveaux. Donc voilà, peut-être qu'ils vont montrer des choses qui donnent un peu plus envie, mais c'est vrai que moi, pour l'instant, ça ne m'avait pas plus convaincu que ça. Donc on verra plutôt. Je suis d'accord, c'est plutôt Suicide Squad, sur lequel je donne. C'est pas un mec qui hype.
C'est Si, pas un mec qui arrive à ça faire dépend des des jeux, ça C'est dépend des platonique. jeux, ça dépend des studios. C'est platonique. Je Tu suis es platonique. t'es- Non, c'est pas vrai. Moi, je peux être. Oui, enfin, tu me dis, c'est un nouveau jeu Naughty Dog, etc. Évidemment, je suis aux aguets, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est pas le studio qui me fait le plus rêver. Enfin, même dans un lointain futur, quand ce sera GTA 6, tu seras en mode ouais. Oui, t'as raison, Ouais. quoi. On verra ça. Ok, Derel, bon, bah écoute, merci d'être passé. Et puis, Ouais, bonne j'ai essayé de te tenir conférence. compagnie parce que bon, l'autre est encore Bah en train oui, de j'attends faire du toujours transport en commun, qu'il là. arrive, mais il a une dizaine de stations, ouais, à mon avis encore. Bon, il va arriver à 18h30, il est 18h20, donc il va pas trop tarder, quoi. On verra Ouais, c'est ça. ça, ouais. Ok, Ouais. bon allez, bonne soirée à toi, Ciao, je vais à suivre ça. bientôt. Je vais Ciao, suivre ça tranquillement. Et bon, on va faire ça alors. Allez, à plus. Allez, bonne soirée, ciao. Ciao. Alors, qu'est-ce qui se dit un peu dans le chat Alors, c'est dommage que j'arrive pas à faire apparaître les... Attends, il faudrait que j'essaye de faire un truc. Je vais vous mettre un peu de trailer en attendant que j'essaie de faire une manip technique. Et donc, je vais voir ça. Parce que ça m'étonne que je puisse pas les faire apparaître. Ah, voilà. À mon avis, ça va être bon, ça. C'est Momo, il m'a dit, ça marche pas. Voilà. Je pense que ça va marcher. On va voir ça après. Je vais lire pour l'instant un petit peu vos messages comme ça dans le chat. Bah déjà, n'hésitez pas à vous à dire dans le chat déjà le jeu que vous espérez le plus voir ce soir, enfin celui qui vous donne le plus envie entre Suicide Squad et puis Gotham Knights, et puis ce que vous espérez voir, quoi, tout simplement. Encore une fois, c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'on ait du trailer. Ce qui m'inquiète juste, effectivement, c'est le côté quelques infos exclusives. Et bon, ça veut tout dire et ça veut rien dire quand on verra. Jimmy Ben qui dit Momo d'émission, c'est honteux. Je suis d'accord, Jimmy Ben, je suis d'accord, Momo, mais voilà, tu vois, on l'avait dit, ça fait longtemps qu'on prépare le truc. Il devait être à 18h sur place, il n'y est pas. Il n'y est pas. Ah, bah voilà, ça y est, les messages sont arrivés. Donc encore une fois, Momo avait tort. Et j'avais raison, mais ça c'est normal, c'est l'expérience qui parle, quoi. Évidemment, quoi. Nono, tu peux compter que sur toi-même. Tout à fait, Pierre, tout à fait. Non, il y a Brice aussi en backup, vous le voyez pas, mais il est là aussi un petit peu. Au cas où, quoi. La RATP, une coupure de courant, Momo est bloqué dans le tunnel. T'imagines? Mais ça se trouve, c'est possible, hein. Tout à fait, hein, tout à fait. Il est sur LCI. Ouais, bah ça... C'est plutôt CNews, son truc. Et Momo, il est plus CNews. Je dis ça, j'ai rien, c'est comme ça, quoi. Ok, alors, Saro est aussi en direct avec nous. Est-ce que tu es prêt, Saro? Alors, allume ta caméra 2 secondes pour me dire que tu es prêt ou que tu entends ce message. C'est bon, nickel. Allez hop, c'est parti. Je t'intègre. Hello, Saro. Bonjour. Comment vas-tu? Ouais, On t'entend très bien, il n'y a pas de problème. On aimerait bien te voir aussi un jour, parce que tu vois, tu peux allumer ta caméra. Mais là, je suis pas dans les conditions. Je sais pas si Mais t'es jamais dans les conditions, Saro. T'es jamais dans les J'ai conditions. une grosse attelle. Enfin bref, j'ai Ah, un t'as une peu attelle. con avec. Ouais, j'ai une opération récemment. C'est pas grave. C'est ce qui permet de rappeler qu'effectivement, si vous voulez intervenir en direct, il n'y a pas besoin de caméra, vous n'êtes pas obligé de vous montrer, vous savez même pas, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Vous passez comme Saro, juste avec le son, il n'y a pas de problème. Comme je t'ai dit, en plus, ça me permet de me concentrer sur ce que c'est vrai. Parce que Eh bah écoute, je préfère que tu fasses ça. Alors. J'ai un peu de mal. Bref, alors ce soir, Saro, tu sens comment toi? Alors, je vais essayer de reprendre par rapport à tout ce que j'ai dit. Et je sais, j'ai un peu j'ai revu les trailers là et les bandes annonces de gameplay, etc. Ouais. Les images du jeu. Et je vais essayer d'un peu plus mesurer mes propos. Ouais. Je trouve que toute la partie game design, elle a l'air complètement assumée. Alors de quel jeu tu parles là? Celui qui a été le plus montré, donc Gotham Knights. Ouais. Je trouve que dans l'ensemble, le jeu a quand même... Enfin, la direction artistique, il n'y a pas à dire. En fait, c'est pas la direction artistique en elle qui me dérange, mais ce sont les costumes que je trouve trop enfantins. Oui, c'est un peu plus coloré, c'est un peu plus Fortniteisé, on va dire. Ouais, on aurait pris les mêmes costumes que dans un Batman, plus dark, plus... Enfin, voilà. Même Robin, celui de Robin, il reste plus coloré que... Enfin, dans Gotham Knight que celui de Robin de Tout à fait. Batman Arkham. On le voit un petit peu à l'écran. Moi, je trouve qu'on aurait gardé les mêmes costumes et avec cette direction artistique, déjà, ça aurait fait beaucoup plus dark, je sais pas. Là, même si, bon, il y a vraiment dans l'ensemble, je trouve la direction artistique, elle est magnifique, mais c'est pas le problème du jeu. L'ATH, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de problème avec. En fait, c'est là où je me suis dit que j'ai un peu dit de la merde. C'est plus le système RPG qui me correspond pas. Et je sais qu'il y en a qui kiffent ça ou voilà.
C'est ça, moi c'est un peu pareil. Hein, C'est pas ce que c'est j'attends d'un Batman, quoi. le côté comme on le voit à l'écran avec les jauges de vie au-dessus de la tête. Voilà, ça fait sac à Ouais. PV. Ça m'emmerde. Parce C'est que ça, avec alors, j'aime bien quand les combats ils sont chorégraphiés et qu'il y a un côté réaliste, tu vois. Ouais. Même si on parle de super-héros, j'ai envie de dire, mais enfin voilà. Ah, mais bien c'est sûr, mais c'était le cas dans les précédents Batman, donc effectivement, oui, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est le côté... Ouais, plus RPG, mais avec voilà, des trucs visuels comme ça. Après, on pourra certainement les enlever. Hein. Je sais que par exemple, dans le dernier Far Cry, C'est ça. Mais tu du peux coup, avoir la barre ce de qui vie me- ou tu peux l'enlever. Quoi. Ouais. Donc, Mais ce qui me fait, enfin, je sais pas si on a eu des infos à ce sujet-là, mais du coup, Sûr. le jeu il est jouable en coop. il est jouable en coop. Tu peux jouer en Ouais, fait c'est ça. en solo ou en coop. Donc voilà, donc c'est en coop, chacun incarne un personnage. Ce qui là aussi me fait m'interroger sur non, mais le forcément, comment tu parce fais de que ça nous l'infiltration rappelle- à mais plusieurs, tout ça, c'est un peu. Ça nous rappelle forcément Marvel Avengers, quoi qu'il arrive. Eh Hein, oui, on va pas se eh oui, mentir. Le dernier eh jeu oui. qui en date, il a fait un. Enfin voilà, c'est le dernier jeu de super-héros qui se joue en coop et qui a fait un gros bid. On va pas se mentir. Enfin, Complètement. voilà, non, il a sûrement peut-être pas fait un gros bid, mais en tout cas, il a été très mal vu par la presse ou en Il a général été, par oui, les- moyennement noté. Je te coupe 2 secondes parce qu'il y a Momo qui a... Momo, tu es là ou tu n'es Ok. pas là? Ah si, il est là. Attends, mais tu reviens, reste à haut, c'est juste pour remettre ça. Ok. Vite fait. Alors, Momo, Ouais, alors, où est-ce que ouais. tu en Bah, es? Où est-ce que tu en C'est es, marrant là? parce que tu sais, j'écoute le stream pendant que je suis dans le métro et j'entends Mm. que ça bitch fort sur moi, ça casse. Ah ouais, c'est violent les gars. C'est les gens, c'est le peuple qui parle, je suis désolé, c'est comme ça, C'est quoi. le tu vois, peuple qui c'est- parle. Mais vous savez, elle a été composée de quoi ma journée, moi, pour que j'arrive en plus, je suis même pas en retard. Je suis content. Il est 26, je suis à 2 minutes là encore. Ouais. Donc là, je me trouve présentement. Je sais pas si je peux retourner ma caméra. Bon, c'est pas très grave. Si, je si, me tu retrouve peux. Bah, je pense, il n'y a pas de raison. Enfin, bref. dans un quartier que certains connaissent, il s'agit de Pigalle. C'est à côté. D'accord, Non, je veux pas... merci. On arrête les bêtises. Donc là, c'est un peu en montée parce qu'effectivement, je me retrouve pas très loin de la butte Montmartre. On Ouais. va commencer un peu à monter par là. Et donc, je vais continuer et je vais tourner à droite. Et il me semble que c'est dans cette direction, l'adresse précise. Et si jamais je vois des gens avec des téléphones et tout, c'est que c'est forcément des influenceurs, donc forcément, je serai arrivé. Hein. Bah voilà, très bien. Ça s'appelle C'est comment le où tu truc, vas déjà? ça C'est va. quoi le nom de l'endroit? C'est le Studio 28. Studio C'est un 28. cinéma de quartier. C'est un Ouais. parti Du que ma coup, il y a foi. quoi exactement là-bas? Il y a une watch party. La watch party, c'est un événement organisé par Warner Bros. France. Et en gros, il rassemble, je sais pas, une trentaine de personnes, une trentaine d'influenceurs. Et en gros, on mate le DC Fandome tous ensemble dans une salle avec de la bouffe, tout ça. C'est parce que j'y vais. Hein. Il y a de la nourriture. J'adore ce genre de truc. Donc Ouais, voilà, forcément, je vais dès croiser qu'il y a un Terry, truc, ça fait plaisir. LTM, pour ceux qui connaissent, Ah oui, un pote. et lui, il fait des trucs Au-delà nouvelle, il est trop en bien. Uber, lui, parce que lui, bah voilà, hein, il est riche, pas moi. Bah, il y aura également EMB, par exemple, dans le coin. Genre, il y aura MB. Ouais, on va se capter EMB. aussi, donc du coup, Ah, c'est c'est pour ça sympa, que j'ai hâte d'y être. Alors, je vais juste vérifier que mon plan est bien exact. Il faut que je tourne dans cette rue. Ah bah, tu as disparu de l'écran, on te voit plus, là. Bah voilà. Ah, c'est normal, j'ai ouvert l'application plan. Ah bah oui, bah c'est normal. Bah oui, c'est Bah normal, il n'y a ouais, plus bah d'image, ouais. donc il y a un écran noir sur la chaîne, tout va bien, il n'y a Bah pas de ouais, souci, en quoi. fait, Ah oui, si. bah ouais. On est d'accord Et- que l'event et tout ça, c'est pas gratuit. On peut pas y aller. Enfin, faut payer, quoi, pour y aller. Alors, non, c'est une invitation. Enfin, c'est gratuit en quelque sorte. Ah ouais, mais c'est pas pour tout le monde. C'est réservé aux invités, en tout cas. Ouais, C'est comme une ouais, soirée ouais, chez des ouais, potes, tu peux pas y aller ouais, si ouais, t'es ouais. pas invité à la soirée des potes, quoi. C'est tout, quoi. Ouais, Là, j'y d'accord, suis, là, c'est je très suis devant, là. influenceur, etc. Bon, bah très bien. Bah écoute, on te reprend Allez, dans 3-4 minutes sacré quand tu, montée, hein. voilà, quand tu nous montres Sacré le montée, truc. il a Ouais, fait ça du va. L'autre, il a 20 ans et sacré monté. Sacré Attends, mais montée. n'importe Moi, quoi. je fais de l'alpinisme. Je fais du Et après, ski, ça les nous gars. traite de papy. Mais oui, voilà, c'est ça, tu vois. Non, mais sérieusement, quoi. Bon, et Momo, on te reprend dans 5-10 minutes, là, quand tu seras en face bien et que tu On nous sera montreras un installé peu le lieu. Ouais, Alors, on fait regardez, ça. c'est l'extérieur. Ah, bah d'accord, on Voilà. peut déjà voir l'intérieur. Ah, si, C'est cool, en vrai. Ah, c'est C'est sympa, il y joli. a pas mal de monde. Et il Ouais. y a le Donc, fameux on va drapeau Remontre un rouge. peu, on n'a pas bien vu, là. C'est là. Te fais pas écraser non plus. Ah oui, c'est sympa, la devanture est sympa. D'accord, très bien. Voilà. Ok, bah écoute, Ah, Momo, on se retrouve tout à l'heure alors. Je vous dis quand je suis installé et tout. Ah, ok, Vas-y, allez, À ciao. toutes. Salut. à toutes. Bien, voilà, donc Momo a fait son petit show dans la rue, il est content, voilà. Il est content. Il est content, il a fait son show, il est content. Momo, il crève l'écran, on dirait un Américain. Ouais, bon, un Américain de Paris, quoi, tu vois, c'est pas non plus... Ouais, écoute, non, vraiment, en plus, enfin, j'étais pas au courant de ces. Mais en fait, j'ai pas bien compris, c'est quoi? C'est un événement presse, si tu veux, en fait. C'est un événement, enfin, un presse influenceur organisé par Warner. En fait, ils vont tous se retrouver pour regarder
le DC Fandome ensemble, et puis voilà. Nous, on Mais s'est dit, ils c'est ça. vont pas en savoir, enfin, ils vont en savoir plus Ah du non, non, coup, non, 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 non? non, non, Ah, pas plus. ça sera vraiment la même chose que nous on va voir, a priori, hein. Après, peut-être qu'ils ont accès à certaines personnes là-bas aussi. Et nous, c'était plus Ah oui, l'idée de, voilà. voilà, vu qu'il y a pas mal d'influenceurs, etc., de Ouais, mais non, recueillir mais les c'est super envies cool en vrai. des gens, etc. Donc on s'est dit, on va faire ça Ouais, comme ouais. ça, et puis... Et comme moi, j'ai Ouais. préféré rester dans mon petit studio, parce qu'il fait bon ici, c'est Ah douillet. bah, ah bah J'ai envoyé le voilà. jeune faire le boulot, quoi. Mais il est content, ça le sort, il est Il est content. content, bah, de toute façon, il est payé, donc il est content. On Ok. verra s'il est payé ce soir. Bref, donc ouais, donc on était Ouais, sur, bah du avec coup, toi en sur fait, Gotham euh, Knights. bah, du coup, je vais essayer, ouais, voilà, comme je disais, j'essaie de quand même de mesurer mes propos parce qu'en soi, c'est quand même bien mieux parti qu'un Marvel Avengers, je trouve, parce que déjà, c'est des studios voilà, qui ont fait des jeux beaucoup plus maîtrisés dans Ouais. leur construction, dans leur développement, ou, enfin, voilà, en termes de game design, de level design, ou encore du jeu en lui-même. Je trouve que Hmm. tous les Batman, ils sont, même Origins, qui n'est pas une crème, enfin, qui n'est pas le meilleur de la franchise, il reste très correct, franchement. Bah, il reste Et correct parce qu'ils avaient le moteur des autres Batman et c'est comme ça qu'ils l'ont fait, entre guillemets, quoi. oui, même, S'ils non, n'avaient pas mais, récupéré enfin, ça, peut-être que ça serait peut-être pas passé aussi non, bien, mais entre si guillemets. on oublie parce que, enfin, je veux dire, pour moi, tu sais, il suffit pas d'avoir un moteur, enfin, la même Bien direction sûr, bien artistique, sûr, enfin, bien le sûr. même graphisme. Si le jeu, il y a aucun, aucun effort en termes de game design, enfin, tout ça, même C'est vrai, l'histoire c'est et tout, vrai. même si ça reste très, très, très classique, je trouve que ça reste très, enfin, acceptable. Je pense que c'est un jeu, voilà, tu le fais, c'est comme Miles Morales, tu le fais, t'as bien kiffé, bon, voilà, Oui, oui, c'est oui, pour je vois ce peut-être que nous tu veux faire dire. patienter les autres, quoi. Ouais, Et complètement, d'ailleurs, complètement. je pense qu'il est sorti. Alors, je sais pas hein, si je dis des bêtises, mais Mhm. il me semble qu'il est sorti après Arkham City, entre Après Arkham City Arkham et City et avant Arkham Arkham Knight. Knight, ouais, c'est ça. C'était en fait Voilà, un bah, épisode de c'était faire transition un patienter peu. Arkham Knight un peu. Ouais, C'est c'est ça, ça. parce que Bah, ça avait été ça un peu pour Miles Morales. le temps qu'il développe un petit peu le Arkham City, le Arkham Knight qui était beaucoup plus ambitieux à tous les niveaux, mais qui Ouais, voulait quand même voilà. qu'il y ait un Batman qui soit sur le marché, donc voilà, c'était C'est ça. exactement ça. Ouais, voilà. Bah, c'est exactement ce qu'ils nous ont fait récemment Insomniac Games avec Miles Morales. Un Donc, peu, oui, c'est un peu ça, sauf que bon, là, c'est exactement le même après, ça, ouais, studio, voilà. etc. Donc Ah oui, c'est vrai que là, c'est pas le même c'est studio. pas Oui, le même c'est vrai. studio, là, Ça change quand même quelque chose. c'est ça. Ouais, 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 mais c'est vrai que ça a quand même son importance ce que tu dis là, j'avais oublié. Ah, oui, oui. Et c'est marrant la direction. D'ailleurs, ça, c'est un truc à noter. C'est quand même marrant qu'ils aient pris une toute autre direction. Enfin, marrant, oui et non, parce que en fait, ça paraît évident. C'est quand même un système qui fonctionne bien, je dirais. Je pense que l'idée, Mais c'est qu'il y avait déjà eu 3 gros épisodes de Batman et qu'ils avaient peut-être peur que la ouais, formule ils ont voulu s'essouffle. juste, ouais, voilà. Oui, Et, mais bon, je pense que c'est aussi voilà. pour l'appât de l'argent, parce que choisir cette formule-là pour, on va pas se mentir. La patte du gain. Ouais, évidemment, évidemment, mais c'est Oui, sûr et mais certain qu'ils ont dû sortir des c'est microtransactions ou des trucs comme ça. Enfin, c'est toujours un peu à double tranchant ce genre de choix parce que tu vois qu'Avengers en soi sur le papier c'est une grosse licence, ça se prête à du coop. Tu vois, tout est réuni pour que ça soit un carton et au final, bah, ça l'est pas tant que ça. Même si là, apparemment, depuis qu'il est sur le Game Pass, il y a quand même pas mal de gens qui sont allés l'essayer parce que bah, du coup, oui, vu que ça fait ouais. partie de ton abonnement, tu te dis pourquoi pas. Et du coup, le jeu a regagné un peu. Mais Ouais, voilà, on va il dire va que. encore regagner avec le Spider-Man, il va encore, tu vas voir qu'il Alors, mais Spider-Man, par va contre, il sera pas dans le Game Pass parce que c'est une exclu PlayStation. Oui, Game Donc, Pass, non, sur PlayStation, je voulais dire. Oui, oui, non, oui, oui. ouais, on Ouais, verra. Mais à mon avis, oui, il va encore. c'est Mais quand la tu hype, elle mises descend à chaque fois. Enfin, quand tu mises ouais. tout comme ça sur du multi, parce qu'effectivement, ça fait Mm. jeu à service, quoi, que tu peux comme Après, moi, ça. Bon. moi, tu vois, on va dire que je veux pas trop m'avancer parce que j'aime pas partir du principe que parce que c'est multi, ce sera moins qualitatif. Hmm. C'est pas forcément le cas, tu vois. C'est sûr que ce serait surprenant que ce soit un vrai bon jeu Batman et qu'il soit en plus un multi parce que enfin ça que je sache pardon ça n'a pas été tant fait que ça enfin je parle en termes de jeux coop multi qui Non, ont bah des non. vraies prises de risque, tu vois ce que je veux dire. Le dernier Far Cry pardon. Ouais. Putain, je bouffe mes mots. Le dernier Far Cry, il est. Moi, j'ai vu à quoi il ressemblait et tout. Au début, j'étais pas du tout ambiancé par le jeu parce que Ouais. Ubisoft, enfin, moi, j'aime pas du tout ce studio. Par principe, il y a plein de trucs que je déteste chez eux. Hmm. Et clairement, il m'a donné envie parce que j'ai vu ce que ça donnait. Il avait l'air vraiment ouf, mais pas pour les bonnes raisons parce qu'il reste quand même très classique dans sa construction, dans sa Ah manière oui, non, d'être. bah ça Enfin, reste un Far Cry. le jeu Après, en lui-même. c'est pas un mauvais jeu, hein, loin de là. Après, évidemment, oui, Mais ce on genre peut de pas, jeu, on j'avais peut pas nier entendu qu'on a que c'est déjà un jeu joué, entre popcorn. guillemets, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un jeu popcorn. Et j'aimerais que ce Batman-là, ce Gotham Knight, il nous fasse pas le coup d'un jeu popcorn. J'aimerais que ce soit un vrai jeu, donc dans la lignée des Batman, mais en plus en coop. C'est un peu le défi qu'ils doivent relever, en fait, pour moi. Écoute, C'est ça. on verra ça Après, tout à ça, l'heure, c'est on Gotham espère, Knight quoi. et c'est même pas Rocksteady en plus. Hein, mais, Non, non, c'est ça.
Donc Suicide Squad, en fait c'est là aussi où je trouve que c'est bizarre, c'est qu'ils aient choisi de développer 2 jeux qui se jouent en coopération. Je suis d'accord aussi avec toi, j'ai l'impression Avec qu'ils ont la tout direction misé qu'ils là-dessus, alors que ça aurait été peut-être... Enfin voilà, en tout cas on sait que Rocksteady, ils savent faire des jeux en solo, puisqu'ils ont fait les 3 Batman d'avant, et qu'ils maîtrisent la formule, donc à la limite, après, qu'ils changent de licence, moi ça me dérange pas, parce que bon, je sais ce qu'ils savent faire. Mais là, ils changent de licence, ils changent de style de jeu, ils changent de plein de choses, donc... Mais en même temps, je leur fais quand même confiance, parce que c'est Rocksteady, c'est un bon studio, c'est comme si demain... Oui, bah Naughty Dog, Ouais, il te c'est dit ça. on va Bah faire oui. un jeu en Non, mais multi, bon moi bah déjà, j'attends de j'ai voir quand plus même, tu vois. confiance en ce Suicide Squad Ouais, bah je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. qu'en Gotham Knights, parce que forcément le studio en question, il a un background, il a plein de jeux. Enfin voilà, la plupart de ces jeux, comme on le redit, hein, ils sont les 3 jeux Batman, Arkham City, Arkham Asylum, City Arkham et City Knight, et Knights. ils ont tous les 3, ils ont proposé quelque chose de différent et de très qualitatif. Donc moi franchement, j'ai pas envie de dire que je me fais pas de soucis, parce que si, je m'en fais en fait, parce que pour commencer Suicide Squad, donc c'est différent, et puis surtout parce que c'est de la coop. Et comme on l'a dit, je suis pas, voilà, je suis pas Ouais, c'est par même de la principe, j'ai pas envie multi-multi, de hein, cracher donc, sur un jeu parce que c'est multi, mais on a rarement vu un vrai jeu qui est qualitatif en termes de narration, en termes de voilà d'idées de véritables idées de game design en coop. Généralement, c'est plus pour l'appât du gain. Enfin, sur beaucoup de jeux, je dirais. Oui, enfin, c'est pas la même façon. Enfin, c'est surtout qu'en termes d'histoire, c'était quand même toujours plus compliqué de faire une bonne histoire en coop que de faire une bonne histoire en solo, ça c'est évident. Donc, Bah si, il y a quand même le seul jeu que récemment, enfin cette année qui est sorti, qui a fait un carton, il me semble. Enfin, je sais pas s'il a fait un carton, lequel? c'est It Takes Two. Ah oui! Lui, Alors pour oui, le coup, d'accord. ça joue en coop, c'est différent, mais Complètement. c'est pas dans la même idée, mais ça reste quand même Bah, c'est excellent. la vraie coop, quoi. C'est-à-dire Et qu'il là, faut c'est la vraie vraiment... coop Et vraiment du jeu scénarisée avec, asymétrique, quoi. C'est-à-dire que chacun avait ça. sa tâche spéciale à faire, etc. Donc c'est pas pareil que Voilà. dans un... Sauf qu'ils risqueront pas de faire ça parce que déjà, pour commencer, c'est 4 joueurs, pas 2. Enfin, en Tout à plus, fait. enfin voilà, tu vois. Donc, rien que pour ce principe, ça m'étonnerait qu'ils partent dans cette direction-là. Je suis d'accord. Et enfin, bref, du coup, Ah, tu regardes, il s'exprime très bien, Staro, on nous dit sur le chat, Docteur Bedeau. Bien, ok Saro, bah écoute, merci d'avoir donné ton avis, et puis bah du coup, oui, on va suivre ça ensemble. Encore une fois, on n'a pas exactement l'heure à laquelle va débuter, en tout cas la partie jeux vidéo, mais bon, de toute façon, on est parti dedans, donc on va le faire, hein, ce DC Fandome, et puis voilà, mais j'imagine qu'ils vont mettre un peu entrecoupé, un peu série, jeux vidéo, etc. Je pense que ça va se passer comme ça. ouais. Okay. On verra ça. Merci Okay, Saro, okay, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Salut. Alors, oui, donc il y en a beaucoup qui demandent, hein, dans le chat, on l'a remis, hein, c'est le bandeau qui défile en bas. À quelle heure ça commence? À 19h, le DC Fandome. Après, à quel moment sont les jeux, tout ça, on n'a pas eu de programme pour l'instant vraiment détaillé, donc c'est compliqué de vous dire, mais nous, comme je disais, on va suivre et puis on verra bien ça. Et de toute façon, on va aussi faire des allers-retours avec Momo qui est sur place, etc. Donc on va essayer de rendre ça dynamique. Bon, alors Jimmy Ben, tu veux venir reparler, Jimmy? Ouais, tu m'as l'air prêt là, c'est parti. Hello Jimmy. Salut, ça va? Et toi, comment ça va? Ouais, ça va, impeccable. Tranquille? Ouais, Sympa ton petit... c'est quoi ton... C'est un oreiller ou c'est un truc PlayStation derrière toi là? C'est quoi ça? Ah oui, c'est un oreiller. Ah, c'est un oreiller. Ah, sympa, je l'avais pas vu avant. Ouais. Bon alors bref. J'ai fait une rasière. Ah, bah, c'est bien. Jimmy, qu'est-ce que tu... Ouais. Quel est le jeu que t'attends le plus ce soir là? Honnêtement, moi j'aime bien d'ici. Les 3, enfin les 2, ils ont l'air bien. Ouais. Le Justice, non pas un Justice, mais Gotham Knights et Suicide Squad, ils ont l'air vraiment canon. Ouais. Après, ça dépend du style de jeu, si t'aimes ou t'aimes pas, mais ouais, plusieurs, ça peut être sympa, je pense. Hein. Faut toujours avoir des potes pour ce genre de jeu, mais ça peut Toi, être t'avais cool. fait les précédents Batman ou pas? Enfin, les Batman? Ouais, je les ai fait, ouais. Ouais. Ouais, Du je coup, les ai ça fait. À t'inquiète part pas le tout trop dernier le... que j'ai pas le dernier, je l'ai pas terminé. Hein, Ah, d'accord. le Arkham Knights. Arkham Knights, non, c'était Arkham Knights. Enfin, il y a Arkham Asylum que je l'ai fait. Le deuxième, c'était Arkham City, je l'ai tout à fait. fait. Bon, c'est Arkham Knight que j'ai pas fini. D'accord. Mais c'était canon, ouais. Honnêtement, c'était des bons jeux. Et du coup, toi, enfin, même si c'est pas J'ai exactement le... Enfin, c'est pas vraiment le même univers, entre guillemets, mais le changement de style, ça te dérange pas? C'est pas quelque chose qui te rebute, au contraire? Enfin, tu te dis pourquoi pas?
Pourquoi pas, ouais, faut voir, faut laisser sa chance au jeu, après on verra Mhm. bien, tant que c'est pas du, comme t'as dit, du Avengers, ou c'est du pseudo, tu sais, vaut mieux que ça soit en multi avec des joueurs à côté de toi, ou plutôt qu'avoir une intelligence artificielle qui est aux fraises, quoi. Qui est totalement à côté, Bah qui est là, a totalement priori, à la ce ramasse. sera soit l'un, soit l'autre, en fait. Hein. C'est soit, encore une fois, soit tu joues avec d'autres gens, soit tu laisses l'IA travailler avec toi. Donc, oui, bon, à T'es voir, à voir. obligé d'avoir des bots, tu penses? Ah oui, 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 non, mais ça c'est clair, il avait dit. Hein. Effectivement, tu peux Ouais, jouer en c'est coop ou tu peux jouer en solo, mais c'est toujours les squads de 4. c'est pas top, ça. Je crois, hein, attends, tu me mets le doute là, mais je crois que c'est ça. Hein. Il y a une histoire comme ça. Quoi. Donc, Et et je crois Suicide que c'est. Squad, c'est pareil, c'est Et sûr. Suicide Squad, Ou c'est pareil, tu peux, là, t'es toujours, là, je me rappelle, il avait dit, ça, soit tu joues tout Ouais, seul en solo avec, effectivement, de l'IA, soit tu demandes à tes potes de venir incarner un des membres de l'escouade, quoi, tu vois, mais, je pensais que c'était comme, tu t'en rappelles, dans Batman, t'avais un système comme ça où tu pouvais faire du multi, mais c'était en dehors du jeu. Je pensais que c'était plus un genre comme ça que. J'ai pas lu beaucoup d'infos sur ces jeux-là, j'ai vu peut- des images comme vous, quoi, pendant les trailers. peut-être que dans parce Mais qu'après, il tu y a sais, eu t'avais beaucoup de une sorte de DLC pour le Arkham multi. Knight, et je les ai pas tous Ouais, fait, les t'avais un DLC. multi comme ça en Après, dans le duo. jeu, t'avais des coups à deux, mais c'était le second personnage, quoi qu'il arrive, était dirigé par la console. Mais tu pouvais faire des combos à deux pendant les combats, tu pouvais même Ouais. faire des trucs d'infiltration à deux, mais c'était vraiment à des moments très très précis du jeu, c'était pas tout le temps, quoi. Donc, Après, bah, faut avoir 4 personnes avec toi, enfin 3 personnes avec toi, donc ça risque d'être compliqué quand même, hein, des gens avec qui tu peux faire tout le jeu. bah, surtout Bah, que, c'est vrai que là, oui, puis pour le coup, là, il vaut mieux jouer, je pense, avec des potes, parce que si tu ouais. joues avec des inconnus, bon, il faut quand même un peu se mettre au point, etc. Donc, c'est vrai qu'autant la coop à deux, c'est facile, tu peux toujours trouver quelqu'un qui va jouer avec toi. Mm. À 4, bon, ça commence à Ça devenir devient un plus peu, compliqué. oui, enfin, il faut un peu plus d'organisation, quoi. Après, bon, Voilà. c'est comme dans un Battlefield, apparemment, il faut mieux jouer en équipe, etc. Donc, c'est pareil, il faut être 4-5 et tout. Donc, c'est... Oui, c'est ça. Ça demande un peu plus d'organisation, quoi. Mais alors, du coup, Après, Ouais, Suicide pour Squad. Suicide Squad, honnête, j'attends de voir. J'attends vraiment de voir. Je veux pas dire que le jeu il va être mauvais parce que on n'a pas vu grand Ça chose t'emballe comme moins, ça pour quoi. résumer. Donc, moi, ça m'emballe moins. L'univers, normalement, m'emballe plus, mais ça a tendance à me rebuter de prendre je sais pas, des méchants et puis d'en faire un jeu coop alors qu'on n'a même pas. Enfin, ils auraient peut-être dû partir. Moi, je suis d'accord avec Saro. Ça aurait peut-être dû être plus dans une veine de. Pas forcément que ça soit avec du Batman, mais comme Batman, tu vois, un jeu solo, peut-être plus. Après, Ouais, mais on va quand même laisser la chance au jeu. j'aurais On va bien préféré voir. aussi, hein, je t'avoue, mais après voilà, vu que la licence est Suicide Squad et que c'est une licence où voilà, c'est un groupe quoi qu'il arrive, je pense qu'ils devaient la prendre comme ça. Encore une fois, moi le seul truc qui me rassure entre guillemets, c'est que c'est Rocksteady, c'est un studio que j'aime beaucoup, donc je leur laisse le Ils ont fait des crédit. Je bonnes me choses, dis hein. si voilà, et puis ils ont quand même expliqué que ils vont garder l'aspect narratif des Batman, ça ils savent faire, et qu'en fait c'est la couche supplémentaire, ce sera effectivement cette coop et j'avoue que dans les Batman, ce qu'ils ont toujours réussi à faire, c'est vraiment à chaque jeu d'apporter un nouvel élément de gameplay et que ça s'intègre avec ce qui était fait avant et que ça marche. Carrément. Et donc, Carrément, effectivement, ouais. dans le 1, c'était un jeu assez ramassé, une petite île, etc. Dans le 2, Fermé, dans le 2, ça s'est c'était un peu ouvert. plus grand, c'était plus un monde ouvert. Dans le 3, et bien évidemment, Et ils dans ont le rajouté 3, la la voiture. voiture, etc. Ouais, Ils ont rajouté plein de systèmes de combat aussi avec les Et puis, systèmes un peu tu de sais, t'as ralenti et tous ces tout. petits Easter eggs à l'intérieur du jeu Ah, qui ça, font j'adore que ça. si t'as accroché quand t'étais gamin, par exemple, Exactement. sans vouloir spoil, quand tu croises Man-Bat dans le 3, c'est Oui, totalement fou la scène, tu t'y attends pas et tout, et d'un c'est seul très coup, très ils descendent sympa. d'un immeuble et tout, et Ouais, ça non, t'engage loin, donc c'est vrai qu'ils c'est savent faire. sympa. C'est surtout, voilà, c'est un studio qui va pas faire un truc qui ne sait pas. Voilà, il Exactement. progresse doucement, mais on avait parlé quand j'avais rencontré le directeur artistique, il disait ça, voilà, nous, on préfère voir petit au début, et puis une fois qu'on maîtrise un truc, on grossit. Donc voilà, maintenant, je pense que ça peut être aussi l'apogée, tu vois, si vraiment il y a tous les éléments combinés. Après, bon, il y a la question de la licence. Est-ce que les gens sont fans de Suicide Squad autant que de Batman? Je sais pas trop. C'est ça Moi qui j'aime bien, m'inquiète un moi peu. j'aime bien, j'ai bien aimé les films aussi, je les ai trouvés Ouais, cool, ouais, donc ouais, ouais, je d'accord. Mais pense c'est que moins, ça pour peut moi, c'est être moins super connu, cool. quoi. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais, Donc, c'est un peu plus dark aussi, c'est plus humour noir et tout, ça peut bien marcher. ça peut Ça être peut aussi, vraiment bien oui, ça marcher. peut, oui, Après, il si y a c'est bien aussi traité. Injustice 3, c'est pareil, j'aimerais bien le voir, Ouais. honnêtement, parce que les jeux là, de baston Injustice, ils sont totalement fous, quoi. C'est n'importe quoi. T'as Batman qui prend des métros, qui les explose dans la gueule de Superman, qui fait venir sa Batmobile et tout. Ah ouais, Ouais, non, je sais c'est que la c'est, folie. honnêtement, enfin, je dis, moi, Honnêtement, c'est mortel. j'ai jamais joué, mais il paraît que c'est très, très apprécié. Ah Donc, ouais, oui, c'est oui. vraiment bien. Bah, écoute, on verra C'est tout cool. ça, si ça,
Si ça se monte ce soir, et encore une fois, on ne sait pas non plus trop exactement à quelle heure ça va être montré. J'espère pas trop tard. J'espère pas trop tard. J'aimerais bien que ça soit plutôt au début de soirée, mais encore une fois, on verra. D'ailleurs, ça commence bientôt, c'est dans un petit quart d'heure, là, mine de rien, ça passe vite, hein, quand on tape le bout de gras, comme on dit chez moi, avec Il va y avoir le trailer les de invités. Batman aussi, là. Ouais, le film, ouais, non, je te dis, il y a pas Ouais. mal de choses de prévues, en termes de séries et de films, il y a beaucoup de choses, hein, donc... Peut-être une saison 3 des Titans, je sais pas. Si ça va être annoncé. Je regarde un peu le programme que j'ai sous les yeux, là, Titan, je ne vois pas ça. Non, il y aura des... Attends... Non, je vois pas ça pour l'instant. Il y aura du Batwoman, Et pareil, du je sais pas Flash, Sweet Tooth. Si t'aimes bien les animations ou pas, mais les animés d'ici en général, ils sont super Alors là bons, aussi, c'est super pareil, il y bonne a un qualité. programme. Il y aura donc la nouvelle série Aquaman King of Atlantis, donc ça c'est de l'animation. Batman Cape Crusaders et des fans en avant-goût de Young Justice Phantoms. Donc ça fait partie Ouais, des enfin, choses qui surtout, sont je te parle des animations, surtout des films qu'ils ont fait après, pas des animations séries. D'accord. Quand j'étais petit, ouais, mais non, mais les films qu'ils ont fait, ils sont vraiment cool, hein. Honnêtement, il y en a plein, genre Killing Joke, Oui, d'accord. Justice League et tout ça, ils sont vraiment très très Je vois bons. de quoi tu donc, parles, ouais, je vois ça de quoi peut- tu parles. Bon, écoute, encore une fois, voilà, c'est le grande soirée Ouais. d'ici, donc je pense qu'ils vont montrer tout ce qu'ils ont sous la main, donc on verra Voilà. tout ça tout à l'heure. Ok, Et Jimmy, peut-être bah un écoute. Joker 2. À quel jeu? Joker 2, non, pas un Ah jeu, oui, un Joker film, 2, oui, pardon. Ah oui, un le Joker, ouais. ouf. Bon, alors ça, ouais. Je sais pas Ouais, si non, ça appelle mais là, vraiment je un rêve, deuxième, hein, je une rêve, suite, c'est- mais bon, on c'est sait jamais. peut-être pas du... Je sais pas du tout, mais bon, croisons les doigts, c'est un bon film, donc allons-y. Je suis d'accord. Bon, bah écoute, Jimmy, Bon. je te souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé en Ouais, direct bah, sur bon l'antenne. DC Fandome, hein, tout le monde, et puis Eh ben, bonne on y soirée, va, bon on suit courage. ça. Merci. Ciao, salut. Ciao. Alors, on n'a pas de nouvelles de Momo. Momo, voilà, ça y est, je crois qu'il est au bar de son truc et on ne reverra pas ce soir, je pense. Je pense que ça va être un truc comme ça. Mais c'est pas grave, il y a Spider-Vic qui est avec nous pour intervenir en attendant. Et bien dans un petit quart d'heure, ça va commencer maintenant sur DC Fandome. Hello Spider-Wilk, comment vas-tu? Salut, bah nickel. Nickel. Là, ouais, j'attends avec impatience toutes les annonces surtout. Ouais, bien sûr. L'année dernière, on a découvert entre guillemets comment ils nous ont annoncé. J'étais d'ailleurs là sur votre live, ça me fait penser à une vidéo là-dessus. Sur ça, sur Gotham Knights et tout. Une petite surprise la dernière fois, on s'attendait pas forcément à... Honnêtement, moi je m'attendais même pas à ce qu'on revoie du Batman, je m'attendais à ce qu'il change complètement de licence. Pour Ouais. un gros jeu solo. Enfin solo, du coup, ça en est pas un, visiblement. Je m'attendais ça à un gros jeu en mode c'est les annonces qu'on avait, c'était ce qu'ils allaient faire du Green Arrow ou du Flash ou du Superman, c'était les trucs qui... C'est vrai que c'était les rumeurs du moment, ouais, je me rappelle. C'est ça. Donc on se disait tous, est-ce qu'on va avoir un autre super-héros, etc. On revoit du Batman, on se dit, surtout avec au début ça commence pas forcément sur le jeu, ça commence juste avec Batman, enfin Bruce qui fait sa vidéo en mode je suis mort, je vous laisse la place, machin et tout. Oui, tout à fait. Donc on se dit, ça peut faire une grosse histoire, surtout avec la fin de Gotham Knight, où on s'est dit peut-être avec la suite, en fait, la fin de Gotham Knight. Bon, je pense que je peux spoil ça vu le temps que ça fait. Tu peux, enfin, oui, je pense que maintenant tu peux. Ou si jamais on fait le 100% de Gotham Knight, grosso modo, on a à la fin Bruce qui va sur au commissariat et qui fait exploser le manoir Wayne avec la Batcave, quoi. Donc on se dit ça peut être en mode il est parti et il laisse la place pour les autres, quoi. Ouais, après de toute façon, je crois que le Gotham Knight n'est pas vraiment dans l'univers des Batman Arkham. Donc voilà, après, c'est ça, c'est un peu compliqué, c'est que graphiquement ça y ressemble quand même, parce que c'est le moteur de Batman, donc c'est... Ah bah oui, donc il y a un peu confusion, effectivement, et ça parle quand même des alliés de Batman, donc tu te dis, mais bon, c'est quand même un peu bizarre, quoi. C'est quasiment les mêmes, je veux dire, on n'a pas Red Hood, on n'a pas, c'est lequel qui est remplacé? Enfin, je sais plus, mais genre, c'est pas les mêmes alliés qu'il y avait dans Gotham Knight. Non, c'est ça, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas exactement les mêmes. Si, il y avait peut-être Robin. Si, il y a Robin, je crois, quand même. Où, il y avait oui, il y a un des Robins, mais je sais plus c'est lequel qu'ils ont. Je sais plus non plus. Je sais plus. Comparé à Gotham, à Arkham Knight. Donc, je sais plus lequel ils avaient mis de Robin, c'est pour ça que je sais plus si c'est les mêmes. Donc, franchement, le jeu a l'air d'être vraiment super cool. Faut voir après si, comme il disait celui avant, si c'est en mode quand on est solo, on peut être resté vraiment solo. Parce que ça peut être un truc qui serait. Alors, justement... je vais essayer de regarder en même temps, là, parce qu'on a le temps un peu, mais je crois qu'il y a quand même des IA, quoi. Donc, je vais voir ça. Genre, pour Suicide Squad, ça semblait logique que même quand t'es solo, t'as l'IA avec toi. C'est forcé, hein, sur le principe.
Mais justement, pour Batman, on peut très bien s'imaginer qu'il vraiment il y va solo et que si jamais là par contre t'as un allié, là oui tu sois avec quelqu'un, mais sinon en général, je trouverais ça plus logique parce que surtout, bon, les IA après je sais pas quel travail ils vont mettre dessus, mais en général les IA ça peut, surtout dans un jeu d'infiltration, ça peut casser l'immersion de ouf. Ah là, sur les infos qui avaient été données à l'époque, non, il parle bien d'un mode solo, enfin, c'est-à-dire qu'on pourra faire le jeu absolument complètement solo et offline. Maintenant, ça répond pas forcément à la question, est-ce qu'il y a quand même des IA, voilà. Est-ce qu'il y a quand même des IA ou pas, quoi. Ah, revoilà le Momo, un Momo qui pop comme ça d'un coup, là, sans prévenir. Alors, nous sommes actuellement... ça va, ah, il y a des têtes qu'on connaît derrière toi, là, il y a des têtes qu'on connaît. Ah, tu as vu ou pas Je crois que je l'ai reconnu, ouais. C'est EMB. Hello. Alors, tu parles là, parce qu'en fait, on est en grand plan. On va te mettre comme ça. Voilà, qui est juste Ça là. va, MB? On Tu a vas bien? également, du coup, Spider, un abonné, et là, tu es en direct sur Jeux Vidéo Magazine. Le traquenard, MB. C'est un piège. C'était clair. Bonjour, tu es en direct, quelque chose à dire sur le port du masque? Il faut le faire. Merci. Le piège jusqu'au bout, le piège jusqu'au bout. On peut dire qu'il ne faut pas le faire. Enfin, qu'il ne faut pas le faire. Effectivement, dit comme ça. Voilà. Si on est vacciné. Oui, si on est vacciné. Attention, et protégez-vous, c'est important. Mais voilà, du coup, on va rentrer d'ici quelques instants. Je suis avec MB, je suis avec Terry. Te cache pas, reviens ici. Là, je suis avec Terry. Vous le connaissez, évidemment. Voilà, Terry LTM. Hello. Bien sûr. Et puis, je suis également avec des personnes fort sympathiques. Qui ne sont pas connues. Oui, mais en plus, vous êtes cool. Attendez, voilà. Ouais. Exactement. Hello. Et donc, voilà, on est à l'entrée de la watch party. Et là, on a une très belle bâche, etc. Donc, c'est cool, on va rentrer d'ici quelques instants. Bon, et toi, du coup, de ton côté, t'as pas eu un programme plus précis que nous? Parce que nous, on sait toujours pas par quoi ça commence. Ah, l'autre, il boit son champagne en direct. Non, mais j'hallucine. Ah bah oui, quoi. non, mais... Je te montre le buffet, attends. Ah, regarde, le regarde. gars, quoi. Mais c'est sérieusement. cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Donc, voilà. D'accord. Ah oui, oui, ça c'est normal, il y a toujours un petit peu des trucs à manger, quoi. Tu vois, c'est Comment ça toujours se fait que cool. ce soit lui Et qui soit Arnaud, parti? ça te manque un peu quand même. Je suis bien chez moi, tranquille, t'inquiète pas. C'était le tirage au sort Ah, ça aurait pu. Non, j'ai pas eu de programme plus précis. Bah, c'est vrai qu'en même temps, du côté de Warner France, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment au courant. Ouais, bien sûr. De tout ce qui pourrait arriver, donc je ne sais pas. Non, bah écoute, Là, on va suivre ça de toute façon en direct et puis on verra bien. Logiquement, ça se termine à 22h47. Ah, t'as quand même. Ah oui, précisément, d'accord. il me semble. Ah oui, quand même, Oui, ça j'ai fait une long. horaire. De toute façon, on sait que ça durait 3 heures, hein, mais. Ouais, c'est et presque voilà. 4 heures là. Oui, hein, ça pique. Bon, ça commence bientôt, donc on va suivre ça, puis on verra tout ça, quoi. Oui, c'est un code. Non, ça- mais sur et ça direct, picole. Thierry, je peux pas faire ça. Il est tout le temps sobre d'habitude. Ouais, c'est ça, ouais. Jamais. On le croit. C'est T'inquiète Kodin. pas. On le connaît aussi, hein, t'inquiète pas, quoi. Voilà. Ok. Mais, du coup, bah, je vous dirai quand est-ce qu'on rentre. Hein. Ouais, bah tu interviens tout à l'heure, y a pas de Attention, souci. comment ça Hein, dès que. Ça a dès dit qu'il y a quoi un truc. généralement là dans le live, les personnes qui sont passées en libre antenne, qu'est-ce que ça attend Bah non, mais tout le monde attend un peu. Après, c'est un peu, un peu circonspect par rapport à Gotham Knights, tout ça, quoi. On attend de voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Et c'est vrai que le côté un peu multijoueur peut Vous faire avez vu inquiéter. l'image de Suicide Squad Kill de Justice League ou pas? Il y en a plusieurs qui ont été sortis là, non? Je sais pas si c'est un leak ou si c'est officiel. Ah non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. C'est Je vais chercher ça vite fait, mais bon. C'est cool. Voilà. Ok. Genre l'envoyé spécial, le journaliste de terrain. Journaliste de terrain avec du champagne. Oui, bah voilà. Le mec, c'est qu'il y a des vrais problèmes, qu'il y a des vraies préoccupations, tu vois. Les priorités, d'accord. Les priorités du direct. Les priorités. Exactement. Et bon, c'est juste avec. Ok. Donc, je vais voilà, regarder, mais je écoutez, vois rien on pour va l'instant, voir. quoi. Ok. Bah, très bien, bah écoute Momo, on se retrouve tout à l'heure dès que t'as le temps. Puis voilà, dès qu'on aura vu des trucs, et n'hésite pas, hein, si tu peux interroger les gens un T'as peu des sur ce qu'on a vu. réactions? Ouais, voilà, je des pense que réactions. Terry va hurler, mais t'inquiète, pas de soucis. Quoi? T'inquiète pas. Non, rien. Non, Terry, rien. Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Bisous, tu peux Ouais. raccrocher. Quatrième coupe de champagne. Tu peux raccrocher. Ça On va balance. raccrocher, merci beaucoup. Hein. À bientôt. Au revoir. Allez, à plus, Bisous. amuse-toi Bisous. bien, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est bisous, ça. ouais. Il faut bien que jeunesse se passe. Bah oui, écoute, après, bon, voilà. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas des événements presse, donc voilà, autant qu'il en profite un petit peu. Là, de toute façon, aussi, ce qu'on attend aussi, c'est les retours des conventions. Là, Ouais, bah le retour, on espère aussi bientôt le retour des voyages de presse, etc. En studio, c'est quand même plus sympa d'aller voir les gens qui travaillent dans leur studio, quoi, puis voir un petit peu comment ça se passe et tout. C'est ce qu'on faisait beaucoup avant, et là, malheureusement, ça fait quelque temps.
Le retour peut-être aussi des salons, mais même si le 3, je pense que ça va être encore un peu juste en 2022. Je me rappelle mais... de la PGW, Ouais. où ils avaient montré genre, les premières démos de Detroit Become Human. Ouais. Ah oui, ça dit quelque chose, ça. Ah ouais, c'est vrai que j'y étais allé, il y avait FF7, il y avait les démos de FF7 et la démo de Detroit Become Human. J'avais fait les deux à la PGW. Ah, c'était incroyable. Je crois que c'est l'année où Sony avait fait une conférence, d'ailleurs. C'était la première fois qu'il y avait une conférence Sony, donc c'était une grosse PGW, parce que Sony ne fait jamais de conférence en France, en tout cas. Je crois que c'était une des premières fois où on avait un stand qui dépassait ou égalait celui de Nintendo, parce que Nintendo, c'est une part énorme. C'est l'un des plus gros en général, effectivement. Mais, après, bon, depuis Sony, ils sont un peu même de l'E3, ils sont partis, etc. Donc, alors, je vois que sur le DC Fandome, ça commence à se... Il y a des petites machins, comme... C'est pas encore... je mets pas de son pour l'instant, parce que c'est pas encore officiel, mais il y a des trucs avec la musique, etc. Donc, on va voir ça tout de suite après. Mais du coup, je reviens juste sur un truc qu'il a dit tout à l'heure, Injustice 3 a été annoncé. Non, Injustice 3, il n'a pas été annoncé, il est en rumeur, mais voilà, comme c'est effectivement, comme on disait avant, une série qui est quand même plutôt appréciée par les fans de jeux de combat et les fans, évidemment, de DC. Vu que ça a bien marché les deux premiers, et que c'est le DC Fandome ce soir, il y a quand même des chances pour qu'on ait peut-être... Mais dans le programme officiel, il n'est pas annoncé, donc ça peut faire partie des surprises qu'ils veulent montrer, ça peut faire partie... Les One More Things, ce genre de choses. Voilà, quoi. Dans 1 heure, il a 4 grammes. Ouais, même pas dans 1 heure, on est dans 25 minutes, tu le rappelles, il roule sous la table. Enfin, bref. Aucune annonce. Oui, c'est ça. En fait, je vais dire, alors, il y en a où? Ouais, j'arrive. Ouais, d'accord, c'est ça. Quel scandale. Quel scandale. Bref. Ok, bah écoute, Spiderwick, merci d'être passé sur la chaîne. Et puis, bah écoute, bon DC Fandome à toi, hein, tout simplement. Merci. Et puis, on verra peut-être que je referai venir aussi des gens au cours du DC Fandome, ça dépendra, on verra comment ça se passe. Ouais, on verra. Aucun souci. À bientôt, ciao ciao. À bientôt. Salut. Alors, il est 56, c'est ça? Quand est-ce que ça commence là? Est-ce qu'on a le... attendez 2 secondes, je regarde un peu. Je refresh un peu, voir si on est dans 3 minutes 20. 3 minutes 20, bah je peux essayer de faire passer très très vite Noir si tu veux passer, mais très rapidement, donc avant que tout ça commence. Après on verra un petit peu ce qui se passe aussi sur le DC Fandom. C'est parti. Noir, hello. Salut. Tu vas bien? Ouais, j'aurais pu passer après, hein, c'est pas grave. Hein. Non, bah après, comme je te dis, on sait pas trop, parce que comme là, c'est pas... Enfin, apparemment, ça dure longtemps, et donc je sais pas à quel moment je vais pouvoir refaire passer les Oui, gens, c'est etc. 4 heures normalement, je crois. C'est moins que l'année dernière. Ouais, c'est quand même 4 heures. C'est vrai. Non, encore une fois, j'espère qu'on va avoir le jeu vidéo avant, quoi. Ouais. Moi, ce que j'attends, c'est du gameplay, voir quand même un peu plus de Suicide Squad. Ouais. Parce que je pense que ça sera scénarisé, comme vu que c'est Rocksteady quand même. Tout à fait. Et donc après, Gotham Knights qui m'intéresse, mais j'espère qu'il y aura vraiment une vraie partie solo, mais bien écrite, parce que si c'est pour avoir du Avenger, c'est pas la peine. Donc, Bah, c'est ça, hein. Enfin, en tout cas, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les infos qui avaient été sortis officiellement à l'époque, c'est que oui, tu pourras faire le jeu intégralement solo, déconnecté, donc comme je disais, mais est-ce que ça veut dire que tu es vraiment solo? Est-ce que tu as des IA avec toi? Du coup, effectivement, comment ça impacte? Parce qu'effectivement, si tu peux le faire en coop à plusieurs, t'es forcément obligé que si tu le fais tout seul, tu vois quand même les autres personnages à un moment ou à un autre. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. J'avoue que ça fait partie des inconnus. Oui, je sais pas si ce sera vraiment du vrai solo, c'est pas du solo genre, mais en fait c'est que du... C'est comme Bad for Blood, tu vois, par exemple, ils disent que tu peux le faire en solo, c'est du solo, mais tu vois direct, c'est pas du vrai solo, quoi. Bah oui, t'as forcément des bots qui jouent avec toi, évidemment. Ouais, c'est pas vraiment un vrai solo, même dans l'écriture, c'est pas un vrai solo. Après, Back 4 Blood, c'est pas le scénario le plus... tu vois ce que je veux dire, hein, le but, c'est vraiment d'aller friter du zombie et tout. Et franchement, c'est du jeu... c'est du jeu, voilà, c'est du jeu qu'il faut vraiment beaucoup faire en multi, parce que c'est plus sympa, nous on l'avait essayé et tout, et c'était quand même plus sympa en multi que tout seul. Ah, mais après, il est sympa, je dis pas. Après, Suicide Squad, j'espère que Bah après, Rocksteady, ils font toujours des bons jeux, après, il y a pas de... Ça, les Batman, ils ont fait des bons Batman. Mais voilà, mais encore une fois, la seule différence, c'est que là, ils s'attaquent à un jeu en multi, avec une licence qui n'est pas aussi prestigieuse que Batman. Voilà, c'est les seuls trucs qui me font un peu peur, entre guillemets, c'est que du coup... J'avoue, ça fait peur. Savoir, est-ce qu'ils ont la main libre ou est-ce que Warner ils sont derrière pour leur mettre la pression ou... Eux, ça se trouve, ils voulaient faire un solo, on sait pas, ils voulaient faire du solo. Je sais pas, mais en tout cas, il s'est passé beaucoup de temps entre le dernier Batman et ce Suicide Squad. Et je me demande s'ils ont pas abandonné des projets pour en reprendre d'autres, etc. Je pense qu'il y a eu un peu de... Il y a eu des rumeurs.
y avait des rumeurs de Superman et ça a été abandonné. Après, il y a des machins. Donc, Ouais, c'est ça. on a vu Warner, ils veulent faire un truc multi qui, comme tout le monde, comme beaucoup d'éditeurs en ce moment. Ils veulent faire du multi. C'est ça, j'ai un peu peur que ce soit ça. L'idée, ça soit de faire encore une fois des trucs, des jeux un peu à service, quoi, etc. Quoi. Bon, écoute, Noir, je vais te laisser parce que ça commence à 30 après le reste secondes. aussi. Ouais, Film et séries, j'attends bien beaucoup. sûr. Bah écoute, et puis quand je dis peut-être qu'il y a des gens qui repasseront pendant le truc, s'il est passé un peu plus. On verra ça. Merci à toi, Noir. À bientôt. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Alors donc oui, ça va commencer. Donc je vais couper la petite musique et puis on va passer avec le DC Fandome. Je vais mettre en grande machin. Je vais mettre du son. Hop. Voilà, ça crie. Vous me dites dans le chat à quel niveau faut que je mette le son parce que là c'est fort chez moi, mais c'est peut-être pas assez fort chez vous. Tu me dis, hein, Brice, d'ailleurs. C'est bon comme ça. Bon, ça va. Ok. Il avoue que je suis à même pas un tiers de la puissance. Donc, comme quoi, c'est fort. Hein. Alors, comment ça démarre ce fandom de DC Fandome? Ah. Alors, je pensais qu'il y avait des traductions. TV, films, games, and more have created the vast, ever-changing multiverse of stories, worlds, and characters that have come to define DC. These iconic worlds have become a part of our own culture. Les sous-titres, ils sont un petit peu à la bourre. Metropolis, Central City, Atlantis, the mascara in the iconography for DC's heroes. Images like the bat symbol, the Batmobile, logos like the S shield and the lantern are immediately recognized worldwide. The classic superheroes have inspired. Là, c'est évidemment le cortège d'acteurs et d'actrices qui vont jouer dans les films d'ici pour vanter la variété des univers d'ici. The passion and the commitment you bring to the world of DC is what has kept it going for over 80 years and will keep us going for many more. And the future of DC is brighter than ever. We will have something for everyone. Surprising and delighting fans who have been on the journey with us all along. But also inspiring a whole new generation to carry the torch. That is the power of DC. And what powers DC is you. Sit back for the next few hours and enjoy as we celebrate the past. Showcase bien les prochaines heures, hein, comme il prévoit. Donc ça va être long. Welcome to DC Fandome. Welcome to DC Fandome. Welcome to DC Fandome. Welcome to Bienvenue au Fandom DC. DC Fandome. Welcome to DC Fandome. Welcome to DC Fandome. Qu'est-ce qu'il est baraque quand même, c'est ouf. Hein. Je vais voir si on peut pas enlever les sous-titres parce que là c'est un peu relou vu que c'est à la bourre. A story shapes hearts and minds. Parce que c'est pas ce truc-là. Withstands the test of time. Courage Nono, ouais, c'est clair que si ça dure vraiment 4 heures, bon. A story turns characters into icons. Moments into memories, and shows us that heroes come in many forms. And in this fight for truth, justice, and a better tomorrow, our story. On dirait une secte. Bah non, c'est les acteurs, donc forcément ils vantent les films, quoi, c'est ça, quoi.
think there's something he needs to show me. The DC universe will never be the same. I'm vengeance. Bon, ça commence vraiment là, apparemment. Alors, avec quoi commence-t-on? Hey everyone, I am Tiffany Smith and welcome to the much anticipated fan-inspired worldwide event, DC Fandome. Did you hear that music? Pretty cool, right? Well, DC Fandome now has its very own score by composer Blake Neely. If you're a credits watcher like me, you'll probably recognize his name from such terrific DC TV shows like, you know, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, and so many more. You will be hearing a lot more of Blake's incredible score throughout the show. Now, if you were here last year, then you might have an idea of the kind of awesomeness that is about to come your way. Huge reveals, exclusive content, and a few big surprises. There is so much that I couldn't possibly do this on my own. So, of course, Évidemment, elle énumère un petit peu tout ce qu'on va voir ce soir. Beaucoup de contenu. Celebrity hosts that you're going to get to hang out with all day. So, let's say hello to a few of them right now, starting with our Brazilian friends. Nos amis du Hello, Brésil. Superfans, I'm Érico Borgo. It is so good to be back at DC Fandome. This is Aline Diniz. Elle a l'air contente, E elle. prepare-se para uma viagem fantástica através do multiverso DC. Hi friends, mabuhay mga kababayan. My name is Gino Killiamore and I couldn't be more excited to share what DC has in store for you. Bonjour les fanatiques, J'ai cru que c'était Momo 2 secondes, avec le bonnet, je vous avoue. Hola mundo, I'm Gabby Cam, and all of us here are just as excited as you are to be back at DC Fandome. So sit back, get comfy, and get ready for the biggest celebration of all things DC. G'day mates, I'm Jaden Rodriguez. Today, we gather from all around the globe to celebrate our love for DC Comics and the stars and creators who bring them to life. Ah, vous aussi, ça vous a fait le même effet, hein. Franchement, c'est la même carrure en tout cas, que Momo. For your loyalty, dedication, and passion for the characters Je suis pas and fou. the stories in the DC universe. Later in the show, you're not going to want to miss this, the much anticipated new trailer for The Batman. And gamers, get ready for the Gotham Knights game. Avancer un peu, Eternal, mais c'est du direct, c'est du live, hein. Je peux pas avancer le... Je peux pas avancer quoi que ce soit, là. And getting a mouthful from King Shark and Harley Quinn. Momo est plus épais. C'est vrai qu'il a grossi Barry depuis quelques temps. On lui arrête pas de lui dire, mais bon. Ah, c'est Terry. With so much to share, let's kick things off in a really big way with one of the biggest stars to ever rock the DC universe, Black Adam. Alors, premier trailer de Black Adam. Ah, je suis pas en... Non, on est en 1080p, là, il n'y a pas de souci. Hein. Sébastien, c'est chez toi, parce que chez moi, c'est propre. Having done James Bond for 10 years, 4 films, nothing compares to this. I play Hawkman. Cyclone. Atom Smasher. Dr. Fate. Leading the whole charge is Dwayne Johnson. He's more brutal, uncompromising, fueled by the depths of his pain. He's Black Adam. Black Adam. Ouais, c'est Pierce Brosnan, non? David. Hey DC Fandome, and hello to everyone watching around the world. I am so excited right now to be here and Enfin, pas lui, hein, celui d'avant. the man in black himself, Black Adam. Now, as you guys know, this character, this film, this universe has been a gigantic passion project of mine for a very long time. And I have worked so hard. Worked these hands, these calluses. Je pense que oui, on va avoir une bande-annonce, Nico, hein, c'est prévu. Hein. Oui, Roy, on propose ici le stream sans commentaires pour les gens qui n'aiment pas nous écouter, ça arrive, et effectivement, il y a des gens qui sont sur le deuxième stream.
And the film has, without question, some of the biggest action sequences I have ever been a part of. And I am so proud and excited of our incredible team who are working away to create breathtaking, holy shit, scenes that I know you're really going to love. Now, even though we're still working away, this is DC Fandome. So I felt like I had to bring you guys just a little something special. Je vais voir pour les sous-titres, mais je sais pas si je peux les enlever en fait. J'ai l'impression que je suis sur le flux où c'est comme ça. J'ai peur de... Je peux essayer, mais je sais pas. Puis honnêtement, je me suis dit ça se donne quand même un petit peu de traduction, parce que sinon je vais devoir tout traduire pendant 4 heures, c'est compliqué. Now what you're going to see here is why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Bon, ouais, les gens me disent laisse-les. Je monte un peu le son. The man in black himself, Black Adam. Merci. Mais c'est vrai qu'ils sont à la bourre, les sous-titres, c'est relou. Black Adam, c'est pas Black Adam. J'ai cru à la coupure. Hello Slap. Ouais, Black Adam, t'as vu? À côté de la plaque, Adam. What a way to start the show. Dwayne Johnson was honestly born to play Black Adam. Dwayne! Right? If you've been following him on Instagram, he's Alors, definitely been working hard to make sure his body looks just right for this role. Once again, if you're just joining us, I'm Tiffany Smith, and you know how I mentioned earlier we were going to have some celebrity hosts for the show? Well, let's not waste any time and bring one of them in right now, real quick. I know you were hoping to see this guy, TV's Flash, aka Barry Allen, aka Grant Gustin in the house. How you doing, Grant? C'est vrai qu'ils sont un peu relous sur leurs sous-titres. Je vais essayer de faire un truc. Tiffany, I wouldn't miss experiencing DC Fandome with all the fans who are watching today. Yeah, I am so excited for it as well, but we are here to talk with you about The Flash, and we have to talk about the end of season 7. What was it like seeing Nora again and meeting Bart? Is it a weird feeling for you to talk to your future kids who are basically like the same age as you? Yeah, it has always been a little weird to play the father role with actors who are essentially the same age as me. But it's, you know, and for Barry, it was obviously a very emotional reunion with Nora and to meet Bart for the first time. But you know, for me, it's just fun. Like I've always loved working with Jessica, who plays Nora, and you know, she's so sweet and so talented. And I'd never met or worked with Jordan before, but we have a J'ai la lot version of anglaise sur un autre truc, mais c'est en anglais, j'arrive pas à voir les so yeah, sous-titres en... it was a blast having both of them on set. Okay, so at DC Fandome last year, you touched on something that fans and you have been really hoping to see for years. Tell us about this obsession of yours with the gold boots on the Flash. It's less of an obsession and more, it's just always been the final element that I think has been missing from our suits, you know? Je vais vous mettre la version sur YouTube avec les sous-titres anglais, mais ils sont plus petits, ils sont quand même moins chiants. Moi, ça me permettra de voir de quoi ils parlent vite fait. Attends, on va faire un petit swap rapide. Hop, hop, hop. Voilà. Et je remets du son. Et voilà, vous avez rien vu, on est nickel là. Thanks, Grant. It is so great to be here talking to DC superfans. My role as reporter Iris West Allen on The Flash has given me the skills needed to properly introduce DC Fandome's news flashes. The time has finally come. Grant and Barry Allen finally merci, get to Yarriek, on va essayer de Flash. changer ça. Here is the first official look at the new costume.
look at you smiling. How excited are you to finally have the boots? Yeah, I'm very excited that fans get to see the first look at the boots. I'll probably be running around Vancouver in them. So I'm really excited you guys got to see a first look at the boots. Thanks so much, Grant. I'm looking forward to seeing you in action in those coveted gold boots. I know it's going to be awesome on the show. And hey, it's been fun kicking it here with you. Yeah, sorry. Dad jokes. They're just going to keep coming. Coming up, we've got some never before seen Alors qu'il y a Momo qui est là aussi dans la salle. Arrête le champagne. The Lost Kingdom, Harley Quinn, and all the Batmans. Or Batmen. You know what I mean. Now, not only do we here in the DC Fandome want to know what you out there in the fanverse think, but we wanted to know what you can do. You sent in the best of your best cosplay and fan art, and here is just a sample of some of the amazing talent out there in the DC fandom. DC. C'est vrai Thomas, je trouve que l'image est de meilleure qualité aussi que sur leur site. On n'a pas perdu au change. Ah, il y a Asdine. Ça va Asdine? Alors j'y vais, on peut pas tout faire, on n'est pas sur le Minecraft Live. Hein. Alors Topi, j'ai pas le français sur cette version-là, mais je vous traduirai, c'est pour ça que je laisse en anglais, parce que ça me permet d'avoir un appui visuel. Et je vous traduirai ce qui se passe. Ça va Asdine, tranquille. Enfin tranquille, je travaille le week-end quoi, tu vois Asdine, tu vois? Tu vois les conditions? Aquaman. Je vais baisser un peu parce qu'ici j'ai l'impression que c'est fort. Mais t'inquiète Topi Top, je traduirai les trucs les plus importants. Fandome. I apologize for the 4-year wait. Oh my gosh, been here since 2017. But I'm very proud of the sequel because it's tackling a lot of issues environmentally. Stakes are higher and I'm just excited because I had a big part in my boy James, you know. C'est excuse du temps qu'il y a eu entre le premier film et le deuxième. Tides are changing. It's important. The tides are changing. Mais voilà, ça arrive. Like the comic book, the world of Aquaman is so big and so rich. It's epic. It's huge. It's colorful. The world is at stake. I'm super excited to be back making the sequel. I have so much invested into it. I love this character. I love what it represents. Je vais remettre un peu fort pour vous. I've ever been a part of that's like this. People are going to be in for a treat. When Aquaman 2 comes out, they're going to get a movie that's more mature, but yet still retain its fun, to give the audience something different, something new that they haven't seen before. The success of that movie as the biggest DC movie of all time shows what James ah ouais? wanted. C'était le plus gros succès des films DC, Aquaman. Second film, we have turned the dials up to 11. It has the action, the fun, the heart. Action! Superheroes and supervillains have entertained generations of fans across the globe. Good, you got it? We put that in the movie? To play around with this cast again is quite a trip. We're having a blast. This movie's a lot of fun. I think fans are going to be very happy. Je vais approcher mon micro, peut-être que c'est pour ça que vous n'entendez pas assez bien. Dites-moi hein, si la balance entre le son est bonne ou pas. It's going to be a fun adventure, like it was the first time. Just better. We see that Black Manta is still seeking his vengeance to try and kill Aquaman. Je suis étonné aussi, ça m'étonne que ce soit la plus grosse réussite du DC. Something that's exciting for the audience, something for them to be swept up into the world of Aquaman again. About to kick some ass. It's a globe-trotting Mon micro est trop fort. Bon. We visit so many different worlds. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Afraid to embrace its fantasy and go on this magical journey. I think it's gonna be really Est-ce que là c'est mieux? Pour le micro. Ah.
Je touche plus à rien. Mieux. Aquaman. Now Bien bouffé le there is cochon. a cool gig I could get used to. That surf Ok, and c'est bon. turf Ouais, je bouge plus. lifestyle, swimming in the day, carrying a gigantic pitchfork at night, with some facial hair all over my face. So you could imagine my excitement when I heard I was cast in the next Aquaman. I was like, hey, hold up. Donc il est What content about parce qu'il Jason sera dans le Momoa? prochain How did he take the Aquaman. news? Apparently he was extremely happy for me. He thought I would be the perfect fish in HBO Max's upcoming Aquaman King of Atlantis animated miniseries. Here's a splash of what's to come. Je monte encore un peu le son de la vidéo alors, si vous voulez. Mais après, je m'entends plus. Moi. J'essaie de traduire les plus trucs importants, Toto. And he just became king of Atlantis. Thank you. Is there a different throne we could... No. And the fate of his people, of his home, of all the world is in his hands. That's right. So yeah, no pressure. Join Aquaman for the undersea adventure of a lifetime. Aquaman, King of Atlantis, 3-part Non, bah, ça, special donc, c'est event une now série animée de Aquaman qui a l'air un peu plus délire que le film quand même. Huh? Ocean Master? Hey, Ocean Master, you out there anywhere? I think he's gone. So be it. Farewell, my brother. Still got your trident. Oh, that little... I hate this! We're supposed to be getting revenge on him, not saving him! It's fine. It'll still be the same mission. Get Ocean Master, punch him, and bring the trident back to Atlantis. Yeah, but it's less fun now. True, but if you don't bring Ocean Master back, everyone's definitely gonna think you 100% killed him. And I won't even get to! That's the worst part! Where do you think they went? I don't know. I have to ask for help from the only Il nous people who passe un don't épisode think ou I'm a quoi? total joke. People who are not people. People who... Just say fish. Fish. Je suis d'accord qu'avec Raikiri, que graphiquement, c'est pas ouf Talking quand to même. the fish. Like this one, that one, her or him. Or maybe even this. I send down the kind of sonar. It intercepts their brains. They shoot it back to me. And it goes inside my face. They tell me their thoughts and fears. They tell me secret things. They all love me and I love them because I am the king. Bon, je connaissais pas cette série. Hello, mates. Jaden Rodriguez in the DC Fandome. Wow, look at this place. Jaden Rodriguez. After that last segment, I've got that song, Talking to the Fish, stuck in my head. And if you can't get enough of this Il y a la tune, chanson du well, dessin animé you dans can la listen tête, to du it coup. right now on Spotify. I'd like Et to qu'on peut introduce to you évidemment two l'écouter et legends l'acheter in sur the comic Spotify. book and entertainment Enfin, world. achetez le Milestone abonnement Media Spotify. partner Reggie Hudlin and Milestone Media co-founder Dennis Cowan. And a familiar face from the DC family, Echo Kellum. Take a look. All right, hey everybody, I am Echo Kellum, and first of all, I hope you guys are having a blast at DC Fandome 2021. Now, we have a really great program in store for you guys today, and to get things started, I would like to introduce you all to two legends in the comic book and entertainment world, Milestone Media partner Reggie Hudlin and Milestone Media co-founder Dennis Cowan. Alors, pourquoi ils vont nous parler ces Yeah, messieurs? it's like applause everywhere. Now, first of all, I'm so happy to be able to interview you guys. Static Shock was such a huge Très thing content for de me les growing up interviewer, and en tout cas. whatnot. But for those of us who might not know, could you please tell us what vous expliquer Milestone ce and qu'ils font. Milestone Media is? Milestone was founded in, actually was founded in the 90s by myself with Derek Dingle, Michael Davis, and Dwayne McDuffie. The late great Dwayne McDuffie. People of color are underrepresented in this industry, especially, I mean, in the entertainment industry in general, but especially in comic books. So we all got together with the idea of doing comic books for creators of color. The best way to do that was to get together and to create a line of books that would reflect and represent our culture. So that's what we did. We started with a book called Static, and we did a book called Hardware.
Icon and Rocket was the next Donc one, voilà, a followed by priori, the ce Blood sont Syndicate, and we launched in 1992. des publications de comics faites, créées par des réalisateurs de couleur, comme il dit, in a major way. parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez représentés dans le milieu des comics. People who were underrepresented now have representation. It was a big deal, and it was a lot of fun to do. Voilà, c'est pour la It was a représentation. lot at that time. You guys have L'inclusivité, already tout ça. made big strides since the Fandom 2020 panel with the launch of Static Season 1 and Je connais Icon pas du and tout, je sais pas Rocket si vous connaissez Season 1 Static, and tout ça, moi je Hardware connais pas. Season 1 limited series. So, what's the feedback been like from fans, new and old, seeing these characters in their renaissance? It's really been great. People were like, about time, you were taking too long, but now you're here, you're living up to expectations. It's a lot of commentary from a lot of different types of people. Toto, honnêtement, moi les comics, je connais les classiques. I love this kind of, you know, black anime Que je lisais quand j'étais style gamin, that's, etc. you know, Mais you plutôt guys didn't Marvel get d'ailleurs. stuck in the past, you kept it relevant, you kept Après it évidemment je connais edgy to Batman, what's évidemment tout now. ça quoi. They really love the dynamic. Mais non, ça fait between longtemps que je lis plus trop de Static and his comics. dad. I relate to it a lot as a reader. I'm like, wow, Après j'étais that's passé like à me and my manga, father. tout ça. I try to be like that with my son. It's great stories, but it's in that Milestone tradition of what are stories you're not going to read at any other company. Milestone is a unique style of storytelling which delivers quality superhero action because the founders were all the top creators in the business then and now. Oui, Abdi, pour l'instant, ça commence doucement, le DC Fandome, évidemment qu'ils vont pas tout mettre dès le début, je pense. What our challenges are in the 21st century. Oh, that's awesome. That's very cool. And I know you were talking about the universe and whatnot. So, like, well, comic book fans, they obviously love the notion of a connected universe. Will we see some of the characters from season 1 titles begin to appear in each other's books? Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, that's definitely. Voilà, il parle des univers connectés, effectivement, dans DC comme chez Marvel. Est-ce qu'il y a des personnages de certains comics de Milestone qui vont rencontrer d'autres de Disney? Et apparemment, oui. So, we can tell you with all confidence to the fans out there that yes, the characters will appear in each other's books and meet each other, and there is an interconnected, you know, Dakotaverse, you know, Milestone universe within these books. So, that's one of the things that we've been focusing on and doing it. What else is in the works? What's coming up? Well, we have a lot of stuff coming up. Yeah, all these books have been really successful. So you'll be seeing season 2 of Icon and Hardware and Static and Icon and Rocket. But there's a book that everyone's been like, yo, what's going on? You're gonna bring it back. What's our up with favorite? That? We liked the other stuff, but yeah, you know, come with our thing. What's up? Blood Syndicate, which is, I mean, a shocking number of people's favorite book from the original Milestone line, will be coming back. And donc apparemment c'est le retour de Blood Syndicate qui était là leur comic les plus populaires. J'avoue que là je ne connais absolument pas. That's all I'm saying. Could you guys talk about a little bit of the compendium that's coming out, the Milestone compendium that's having like all the old comics or something like that coming in, right? Yeah, again, we're trying to give people what they want. So many fans have been like, Reg, we're so excited you're bringing the new books back, but you know, my mom threw out my books, or I moved and there was some water damage, so I lost all my original copies, or I was too young back then, but I want to catch up with the old school as well as the new school. So it's a giant book, you know. It's going to be huge. C'est une énorme compilation de tous leurs anciens comics, comme on dit pour ceux qui auraient loupé les anciens numéros, etc. Collecting the first runs of Hardware and Icon and Rocket, Static, like everything. And this is volume 1. I keep hearing this aspect that you really want to bring the media back into Milestone media, right? Can you talk to us about some of those potential projects that might be existing outside of the comic book realm? They're not might, they're real. Existing. They're happening. We've got 2 movie projects in development right now. The script that Randy McKinnon is writing for the live-action feature film version of Static is, you know, he's hard at work right now. We're going to be getting that soon. So live-action Static Shock is a real thing. That's in the works. You know, Warner Brothers is excited about it. We're excited about it. Michael B. Jordan's excited about it. Michael B. Jordan's producing the movie with us. Here's the new announcement that no one knows yet. This is Fandome breaking news.
which is the first milestone animated feature film, is now in the works. You know, Donc ils vont we faire un just film hired également, an enfin, amazing writer, dessin animé. And if you guys have been reading Hardware, Tiré des you know héros de how dope he is as a Milestone, writer. donc, Brandon de Thomas. leur, Brandon licence. Thomas has been hired to write our screenplay for our animated feature, and in conjunction with Warner Brothers. And we're very excited about that. That's going to be a massive project. Massive. With more than one character. Yeah. This is going to be the thing that Milestone fans have been really dreaming about for a long time. And we're happy to give it to them finally. So, you know, not only are we doing live action, we're doing animation. Yeah. And we're bringing it, so. Yeah. So, compendium, all the classic, old school, Milestone material. We've got the Black History Month book that's in the works, and 2 movies in the works. Wow. I mean, you guys are dropping some major kernels and awesome news, but I'm hearing that there is some news that you guys are kind of holding back, some really big news. Can you guys tell everyone about how Milestone is working to create the next wave of great superhero storytellers? We're doing a program that we're so excited about. It's in conjunction with DC Comics. DC has a program called NGDC, Next Generation DC. It's a large program. We're doing a part of that program called the Milestone Initiative. We're partnering with Ally, and they're working with us to bring the next generation of comic book artists, writers, colorists, editors, letterers, and all aspects of the comic book industry to comics. You know, there's a lot of talented people. The same way you look at the Black Bon, après, c'est Presence quand in même tout ça, music, c'est plutôt the Black des annonces, Presence in je film and dirais. television, is now to have that. Enfin, It's ça time for us to have concerne that pas same tant impact les on the comic spectateurs, parce que là, industry. ils parlent de You know, partenariat, pioneers etc., like Dennis, pour amener like les Dwayne, nouveaux like Cal Baker, créateurs, etc. like Christopher Bon, très bien, Priest. c'est leur You tambouille, know, mais these are the folks who just, you know, they préfère had a qu'ils parlent, machete, and then the machete broke. Then they had a butter knife, contenu, tout but they simplement. kept cutting their way through the woods, and they cleared a path. And now we're saying, come on, let's go. Right, right. Because none of it, all of it's meaningless unless there are people behind you who are also doing the same thing and even better from that path that you made. So that's why this is very important to us, and we're very excited about our relationship, you know, with DC and Ally. So what we want everyone to do is, if you have interest in any aspect of this business, you know, in terms of comic books, in terms of animation, all these different fields, apply to the program. Yes. We won't take everybody, but we're going to take the best of the bunch, and we'll put you in seminars and training sessions with some of the most talented people in our field. You're going to hear from the best of the best, and we're going to groom you to be the next generation of superstars. We need you. Yeah. Well, I'll just say, like, as a young creator, this is like such amazing news. The fact that you guys are helping representation in this field, it's critical, and POCs and LGBTQIA groups will be very, this is just really great work, and I'm sure Dwayne is smiling from heaven with just how you guys are honoring his legacy and just continuing to do some really great work. That's really awesome. That's really dope. I'm very happy to hear that. Well, I want to thank my guests, Milestone exec Reggie Hudlin and Dennis Cowan, for joining us today. And I want to thank Voilà, you for c'était being a part Milestone, of our donc. DC Fandom On va passer à 2021. autre chose. Be sure to keep watching for more news, fun, and excitement. Donc, ça as manquait un peu DC Fandom d'illustration, tout continues. ça. What an amazing opportunity for our fans. A special shout out to Ally for backing that program. Ah. The next segment is one Ah, bah of my voilà. favorites because it celebrates On va enfin our voir fans. Suicide Squad, And here is le just a jeu. Donc sample voilà, ça va être un of peu the plus dans amazing notre talent créneau, on va out dire. there in the DC Fandome. C'est une bonne chose, mais il y a une petite coupure, si j'ai bien compris avant. Bon, il y a vraiment un jeu. J'espère qu'il ne faudra pas attendre 2 heures pour le suivant. Wow, such Alors. incredible talent out there.
And I hear that Jim Lee will be announcing the winners at the end of the show. So stay tuned to see if you've been chosen. Now, back over to you, Candace, for some more breaking news. Breaking news! DC and Webtoon recently partnered to bring our iconic superheroes and supervillains to new and old fans, kicking off the collaboration with Batman Wayne Family Adventures, a smash hit inspired by the fandom around the Bat family. All your fan-favorite characters like Stephanie Brown, Cassandra Cain, Barbara Gordon, and Duke Thomas will have their own featured episodes and arcs in this hilarious slice of life series, only available on Webtoon. And DC fans can expect more amazing DC Webtoon originals coming soon. Check out this exclusive sneak peek. Sur Webtoon. J'ai jamais vu cette série non plus, ça me dit rien. Enfin, apparemment, c'est que sur Webtoon. Je sais qu'il y en a qui connaissent dans le chat. Still to come, Peacemaker, Gotham Knights, and the Batman. Hello, it's me again, international superstar and superhero Flula Borg. Now, as some of you may know, I actually got my start in Green Lantern, issue number 173 in 1984. Well, actually, I was just 2 years old then, because I'm talking, of course, about my super dope comic character, Javelin. You know, the one with the huge rod. Yeah, that's the one. As you saw earlier, I also play a hilarious animated fish in the Aquaman King of Atlantis series you just saw. Un peu sa Boy, I am so multi-talented. Watch out. Two things I can do. Anyway, over the years, Javelin collection of pointy poles has popped up in many different scenarios. But I gotta say, I'm really digging where he ended up. No, I don't mean dead, but with that infamous team of supervillains, the Suicide Squad. Ah, on and for vient those of au you Suicide who Squad. are worried about Javelin's fate, fear not. I'm here to tell you today that Javelin is still alive and, spoiler alert, will be applying to head up the Justice League after their fate is revealed in the huge new video game Suicide Squad: Kill the Justice League. Donc il y aura son personnage de Javelin dans You are Suicide about to Squad. get a sneaky peeky, so don't go anywhere because it is going to be a massive, and we know when it comes to the universe of DC video games and Javelins, size matters. Bon, j'espère qu'on va voir quelque chose. C'est parti. Ah, ça sent un petit trailer quand même. Non. All of you are the worst of the worst of the worst. Petit rappel du premier Batman Arkham. You're good at what you do, even if what you do is far from good. Welcome to Task Force X. Let me take a look at you. A musclehead, a nut job, something that offends my eyes, and a homeless person. You're perfect. Just checking. We're all seeing that thing, right? This has one-way ticket written all over it. Oi, what the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. Eyes up, people. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. I was just about to do Is to kill the Justice League. Raise your hand if taking on the Justice League is the worst idea you've ever heard. I kinda zoned out. What did you think would happen?
You'd crawl out of your cells, swoop in, save the day. Which superheroes did you say you were again? Remember, your heads are ticking. He's not gonna make it. Waller, the penguin is in flight. Repeat, the penguin is in flight. Then let's clip his wings. Oh my god, he's getting up! Hitting him again. He ran out the door! Somebody stop him! Did that get him? No! It very much did not get him. Waller! Blow up his head! 2022, toujours pas de date officielle pour Suicide Squad, le jeu. Bah, ma foi, plutôt dynamique, mais encore une fois, c'était pas vraiment du gameplay, quoi. C'était... Maybe it's a good thing Javelin is not in the Suicide Squad Kill the Justice League game. C'était toujours pas du gameplay, mais techniquement ça a quand même de la gueule. Après, on n'a pas appris grand chose de plus, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, c'est de tuer la Justice League. On a vu quelques personnages, hein, Superman, Flash, aussi Pingouin sur la fin. Donc je suppose qu'on va voir du Batman évidemment un jour, mais il se le garde pour l'instant sous le coude, je pense. En tout cas, c'était le premier jeu de la soirée annoncée. Dites un peu ce que vous en pensez dans le chat. Mais non, effectivement, pas de gameplay, c'est dommage. La femme noire est dans le Jedi, tout à fait, Matt.7, je me rappelle plus le nom de cette actrice, mais elle joue un personnage dans Jedi Fallen Order, effectivement. Anyway, if you go to the clubs like I do with me and my best of friend, squad friend King Shark, you'll know this next song is all the rave. Give me those glow sticks. Yeah, don't give them to him. Je suis d'accord que j'aurais préféré voir du gameplay parce que c'est vrai que le trailer, bon, c'est assez facile. Même s'il avait l'air d'être le moteur du jeu quand même. Hein. On voit bien qu'il y a des trucs qui ressemblaient à des cutscenes ou des cinématiques qui viendraient du jeu. Mais voilà. On sait toujours pas comment ça se joue vraiment. On sait toujours pas. Et voilà. On sait toujours pas grand chose. Et oui, je suis d'accord, Jimmy, je suis d'accord. Pareil, j'aurais aimé du gameplay. Mais c'est vrai qu'il y a une vibe un petit peu, Gardien de la Galaxie, hein, en déjanté, encore plus déjanté, parce que voilà, ils sont... Qu'est-ce que c'est que ça? Je coupe, hein, parce que... Nom. Nothing like me. We're all gonna die. And we're all gonna die. Ok, bon, petit interlude marrant, on va dire. We're all gonna die. Just try to get that song out of your brains now, baby sharks. Of course I'm happy to be a Bon, bah, je sais toujours pas trop quoi penser de Suicide Squad. Hein. Je vous avoue que j'aime bien l'univers. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à Batman Arkham Asylum au début, parce que c'est évidemment c'est l'asile d'Arkham dans le premier. Donc ça témoigne que c'est dans le même univers, mais pour le reste, c'est un peu ledge. Check it out. It's this week. I'm not a narcissist. I donate. From the entire Suicide Squad, from the bottom of our hearts, we thank you. None of this would be possible without you. You are the reason why we do what we do. As a director, I feel truly blessed. We are so incredibly grateful and lucky to have you. Wow, I don't know what to say, guys. It's so unexpected. I just feel so loved. I don't have a speech prepared or anything, but let me just say that you are so welcome. John, we're not thanking you, mate. We're thanking all the fans. Oh yeah,
Yeah, right. Petite interview de comique Of avec course, the fans, right? Johnson qui pense qu'on le Well, remercie. let's Alors joke non, around, which is exactly ce sont what les fans does. qu'on remercie, bien sûr. Joke. Sure, John. What John means is that he would also like to thank you, our amazing fans. Thank you. Love you guys. Okay, you guys know that was a joke. The Suicide Squad would be absolutely nowhere without the support of the fans. You guys love these characters as much, if not more, than we do. And I truly want to thank you for your passion. Flula, man, I'm sorry, bro. Javelin would have made a great character for a spin-off. Hey, you know what? Maybe we can see about getting him involved somewhere down the line on Peacemaker. I mean, no promises. James Gunn created this whole thing. Alors Yann, on sait pas exactement quand ça se déroule, mais c'est dans le même univers que la trilogie à Batman. And if you want to hear more of what's in store for Peacemaker, you can join James, myself, and my amazing castmates for some additional insights. Hey everybody, John Cena here on the set of Peacemaker. Oh, no! Every time you were shooting, you went, ow! Why am I doing this? They said you couldn't get a job. Get up. Oh, hi. 23andMe says I might be 26% asshat. I know my last name is Smith. That's a generic fucking name. The reason it's Smith is because we came over as asshats and I had to change it on Ellis Island. Hey everybody, I'm James Gunn. Today we're talking all things Peacemaker. Of course, I'm joined by my behind-the-scenes partners in crime, executive producers Peter Safran and Matt Miller, and our fantastic cast, Peacemaker himself, John Cena, Danielle Brooks, who plays character of my own making, Leota Adebayo, Jennifer Howland and Steve Agee, Amelia Harcourt and John Economos, and Chuck Owuji as Clemson Mern, and finally, Freddie Stroma, who is our vigilante. So, guys, let's get into it. It goes without saying, I miss you C'est un énorme guys. panel, It's il y a great to see you all. plein des acteurs du film. Miss you so much. You too. John, were you surprised when Peter called you up and said, hey, you know, we're thinking about doing a Peacemaker TV series? I was surprised, but C'est pas un film, donc c'est une série. Hein. man, I was more than ready and I was more than excited, and I'm glad we got the opportunity. Évidemment, Freddie, il était très for you, content you came in de and cette you're playing opportunité de the faire cette oddest série. character of everybody, Peacemaker. vigilante Adrian Chase. And you're not that odd. Yeah, no, I'm so pretty vanilla. I love it. I really like. As soon as I started reading the sides, I was just like, oh, I really like this character, and he has just that kind of, you know, a really fun relationship with Peacemaker, and obviously working with John was just incredible. I've seen Freddie. Lui aussi, pareil, dit qu'il est très content de son personnage. Hearing him talk with a Une British relation accent for the particulière first avec time. Peacemaker dans la And série. I'm like, my brain is melted. I can't believe it. So, Danielle, why don't you tell us a little bit about your character in general, who she is, and what's her story? This is all new to her, you know, and so she's coming in very green. She used to work with animals, and now she's been thrown into this completely different world. You brought her to life. You really did. And personnage you travaille avec do des inhabit a animaux, role in a very special bien way. compris. And it was Elle just so change complètement fun to d'univers, see du coup. you flow. For Harcourt, her relationship with Adebayo, this new member of the team that's coming in and that Harcourt does not trust, it was something really unexpected for me when I met Danielle, and I literally could not hate her. Like, she is just she's the most lovable, warm, wonderful person. The sisterhood of Harcourt and Adebayo is a wonderful thing to see. It feels like that's part of... Sorry, James. No, go ahead, Chuck. The first day we shot, at least I shot in John Cena's trailer. Alors qu'on va revenir un petit peu en direct avec Momo pour savoir un peu ce qu'il a pensé bien de Suicide Squad et s'il a eu aussi des petites réactions autour de lui, parce que c'est quand même pour ça à la base qu'on stream, hein, c'est pour parler des jeux, pour le reste c'est moins notre but, mais bon, tant qu'on sait pas quand est-ce que passent les jeux, voilà. Donc Momo, dès qu'il aura posé sa bouteille de champagne, il viendra nous en parler un petit peu. And to the point where off camera, Steve Agee just Voilà, had tu to vois, get mon his tour camera nouveau, out voilà. and Il film arrive, it. Momo. I was just gonna say, it reminds me of how often working with Steve,
you'd be in a scene and you'd look over behind the camera and there's AG. C'est ça, Momo sous le champ. This Momo was sous my la table, first ouais. day Il roule with sous the la cast, table. like all the cast too. Je suis d'accord, and David. Steve AG is recording. Everybody's laughing. John Cena's holding character, so he's making me nervous. Everything, it was crazy, but it was one of the things I will never, ever, ever forget. It's okay if you do forget it because I have it all on video. C'est vrai, il va peut-être avoir du mal à articuler, Momo. I freaking love everything about your 6'7" self, however tall you are. That's about right. Freddie was such a warm spirit to come into the space Bah, as dès well. qu'il est arrivé, il Like, arrive you pas. know, Qu'est-ce even qu'il though fait? he was new, he jumped right in fearlessly and worked with us. And Jakudi is the real deal from day one. You're just like, oh my gosh, he elevated all of us to bring our best. So it's been really great De toute façon, working. depuis tout à l'heure, ils parlent un peu de leurs personnages dans la série. Évidemment, ils ont dit du bien. Get to tell this story with you Contents de all. les This is faire. not Ah, a world attendez, that on va revenir vite a fait. person like me normally gets to be a Rapidement, part hop, of. je vais couper un peu le son là et on va repasser en studio avec Momo. Momo, alors. Bonsoir. Bon, alors vous Alors, avez vu ce que j'ai vu. On a vu Suicide Squad. On a vu Suicide Squad. On a vu Suicide Squad Kill de Justice League. Bon, moi il y a un truc qui me... Voilà. Autant l'an dernier j'avais peur. L'an dernier j'avais peur parce que c'est vrai que ça paraissait très fun, très coloré, ça changeait de la ligne directrice des Arkham, etc. Moi personnellement le truc, c'est que j'ai été archi hypé. Par contre je suis incapable de te dire quand se situe le truc. Au début du trailer, t'as... les voitures qui arrivent à l'asile d'Arkham, tu vois le truc délabré, parce que du coup, ça se passe forcément après Arkham Asylum et après Arkham City. Ouais. Mais par contre, on croit voir Batman, mais bon on n'est pas sûr. Oui, Moi, parce qu'il me semblait qu'à un moment... oui, parce que tu vois une Batmobile, en fait, un véhicule avec le logo, et tu vois une silhouette à l'intérieur. Ah, donc voilà, tu sais pas trop. on a vu le pingouin, ça c'est sûr. On a vu Superman, on a le pingouin, Pas on a également Flash. vu, Flash. Et par contre, pour Wonder Woman, on l'a vu très brièvement, on a vu le lasso d'Estia et l'épée Amazon. Donc, en fait, moi personnellement, je suis grave épée. Je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Non, oui, enfin après, comme on disait, le problème c'est qu'on n'a pas vu de gameplay, donc c'est un peu décevant là, à ce niveau-là. On pensait qu'on allait voir un peu de gameplay, on voit rien. Après, comme tu dis, il y a plein dans les trailers. Le trailer est quand même assez généreux. Hein, ouais, dans le trailer, c'est vrai que quand tu regardes image par image, effectivement, il y a plein de petits indices sur les personnages qu'on va voir, je pense. Mais voilà, c'est vrai que même dans le chat, on était là, plutôt, c'est joli, mais ça reste du trailer. Même si je pense que c'était le moteur du jeu qu'on a vu, parce qu'à un moment, ça fait vraiment cinématique. C'est grave le moteur. Hein. Moi, mais voilà, on n'a toujours pas vu un peu plus comment ça avait joué, etc. Donc, moitié des ondes. Mais après, c'est vrai que c'était généreux, parce que c'était plutôt long. Voilà, je pense qu'il faudra un peu décortiquer le truc, parce que comme tu dis, je pense qu'il y a plein de petits détails à droite à gauche qui doivent donner des indices. Et aussi un hommage, je trouve, un petit peu au début avec... c'est ce plan, quasiment plan pour plan de Asylum. C'est le plan de la Batmobile qui arrive à Asylum. C'est exactement ça. Exactement ça. Je pense que c'était pour montrer la filiation entre les jeux, en tout cas, c'est le même univers, quoi. On n'a pas vu Brainiac, l'extraterrestre qui attaque la Terre et qui contrôle la Justice League. On a vu son vaisseau. Oui, c'est ça, on a vu son vaisseau. On n'a pas vu lui. Brainiac. Bon, comment ça se passe sinon là-bas? Ça se passe bien? Il y a une bonne ambiance? Il y a une bonne ambiance, ça a un peu crié avec Suicide Squad, on a pas mal crié aussi avec Black Adam, mais ça c'est autre chose, c'est un film. Mais voilà, donc ambiance plutôt cool, les gens sont plutôt hypés, etc. Aquaman, on n'avait pas vu grand chose, donc j'ai envie de dire voilà. Mais on a hâte de voir comment ça se passe pour Gotham Knights, qui je pense va passer d'ici quelques instants, mine de rien, début de soirée. J'espère, on verra. Mais l'ambiance est cool, voilà, on sort un peu quand on veut, comme tu l'as vu, voilà, on mange. C'est bon, t'as fini ton champagne, c'est bien? Non, là je suis à ma 3e bouteille. Là. Donc, voilà quoi, évidemment. Il a menti, Terry, tout à l'heure. Hein. C'est pas mon 4e verre, c'était mon premier. Le seul. Et Terry, c'est celui qu'on a vu au début à l'intro, parce qu'à un moment, je t'avoue que pendant que il faisait les présentations pays par pays, et je t'avoue, j'ai dit, mais putain, j'ai cru que c'était toi à un moment, genre, mais quoi ce bordel? Mais tu te ressens avec le bonnet et tout, t'as la même carrure que lui, quoi. Non, qu'on se ressemble un peu avec Terry, mais j'ai pas encore osé lui raconter l'histoire. Mais non, c'est Terry. Terry représente du coup la France pour le DC Fandome. D'accord, c'est pour ça. Non, mais je suis avec le bonnet à un moment. C'est une super resta. Avec un bonnet, j'avais trop l'impression que c'était toi, quoi. C'était vraiment. T'as cru que je t'avais fait un bail? Ouais, c'est ça. Genre, ouais, l'autre, il prend un petit cachet chez Warner tranquillou, quoi. Bien. Surprise. Eh ben, non, pas encore. Non, je précise pas encore. Bon. Bah écoute, si t'arrives aussi à avoir des gens qui veulent réagir vite fait sur la chaîne comme ça, bon, voilà. Oui, on verra ça. Et là, je pense qu'ils regardent plus les trucs, là. Ouais, là, ils sont restés parce qu'il y a la série spin-off sur HBO Max de Peacemaker. Peacemaker, tout à fait. On est dessus depuis tout à l'heure, là. Il y a un panel qui passe.
le film Suicide Squad, je l'ai pas vu, j'ai complètement loupé ça au cinéma, je suis grave dégoûté, donc du coup, je suis un peu en mode, je sais pas. Donc, bref, on va voir. S'il y a du Gotham Knights, etc., je vous tiendrai J'espère au aussi. courant, naturellement. Pas de soucis. Ça marche. Bon, allez, Excellent. retourne à ta soirée et à plus tard. Pour la suite. Hein. À tout à l'heure. Ciao, À bientôt. Au revoir. Allez, on va retourner sur le Pointing direct. people that mean the most to them and finding the beauty in each Bon, other. c'est toujours le even though panel, hein, sur their worlds Peacemaker. are completely different. So that was a lot of fun to play with and definitely added to the layers of our two characters. That's extremely well said. She's the only one he gets along with. She's the only one that thinks he's funny, you know? She laughs at him. She blows off the stuff that he says that's stupid and realize he's an ignorant asshole. And that, to me, is really special because it is so much of what the show is about. Yeah. It was amazing, and I'm just grateful to be a part of this crew because no one came in with an ego. Nobody came in with a chip on their shoulder, but everyone comes in with a history, with something to offer, with a set of skills. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos sur le... Moi j'écoute, hein, si je traduis pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur la série en elle-même. Ils parlent vraiment de leur expérience de tournage, que tout le monde est venu sans ego, enfin, une vraie équipe, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de truc qu'on dit en tournée promotionnelle. It's been such a great experience and such a fun, massive experiment that, you know, I just can't wait to share it with the fans, you know, DC fans and just fans in general. Yeah, I want to say thank you, everybody, for giving us all so much time. I really appreciate it. I hope everybody's well, and I hope to see everybody soon. Good to see guys. everyone. Miss you. Bye-bye. Miss you all. Oh, man, thank you guys so much for all your questions. I'm stoked to see that you guys are so excited about the series, almost as excited as I am. I know I had a great time. I hope you guys did. But before we let you go, I have a little surprise for you. It's an exclusive, never-before-seen first look at a Peacemaker teaser. Ah, un petit teaser de la série, donc. Jamil, you cool? What does that mean? Truth is, I'm supposed to be in prison. For what? Superhero stuff. What superhero are you? Peacemaker. Get out of here! There's no superhero called Peacemaker! Dude, I'm famous. You're a born killer with expertise in every weapon known to humankind. I'm giving you the chance to stay out of prison and work for me. Kill people. Bad people. This is Harcourt. Be a handler in the field. John Economos, Tech and Tactics. And this is our new recruit, Adebayo. You don't have to shoot people after you already killed them. Right. Who's the guy that's peeking out behind the trash can? Vigilantes, trying to be helpful. Our first target is Senator Royland Goff. Goff may be traveling with his family. Are you sure those two kids came out of those parents? That's an attractive couple, and that one looks like it came out of them, but the other one looks like a butt baby. A butt baby. Yeah, my older brother told me there's two types of babies. One that comes out normal, and then butt babies. Worse in every way, they come out of a woman's butt. No, I believed I was a butt baby until I was like 14. That explains a lot. There's something about him that's sad. Hey, Dad. I didn't mind, Sparta. Calling to a dancing boy like you. No, lately I'm just thinking maniac. Hey, no! That's because we're born killers. What separates us from other killers is we only kill bad people. Usually. Unless there's a mistake. You use being a jerk as a way to push people away. You suck at PowerPoint! But if you would just drop that, people actually might like you. Alors, Peacemaker, c'est un personnage qui existe depuis 1966 en fait. C'est un peu ambiance Deadpool, je trouve. C'est un peu ça, le côté un peu anti-héros, un peu gaffeur. Oh my God. He's hugging me. He's hugging me. Dad, grab my phone. I don't want to move. Dad? Still to come, Supergirl, DC League of Super Pets, and a first look at the Flash movie.
Et donc il était effectivement dans le film. Je l'ai pas vu, Suicide Squad de 2021 là. Ah non, il est pas. Si, non. Il est pas encore sorti, si. Si. Ou c'était l'autre. Yes, I'm super excited for an up-close and personal look at the Superman family of characters and shows. I'm actually a lifetime fan of the Man of Steel, and now there's more Superman content than ever before. From the hit series Superman and Lois, give it up for Superman and Lois, Tyler Hoechlin, and Elizabeth Tulloch. Ouais, ou qui casse un peu Dr. Bedo, je suis Thank you, d'accord. Grant. mais, Needless to enfin, say, et we're anti-héros, big quoi. fans of you too. And we're so excited to be here. Ouais, Thank non, you to the effectivement, fans grosse for victime. giving Superman and J'ai eu un Lois trou, such je a pensais que c'était warm un deuxième welcome into your épisode. homes. Thanks to you, we're Je coming l'ai pas back vu for non a plus, second je vous season. But wow, season 1. You Donc il have apparaissait a dans ce secret film-là, brother. Peacemaker. Lois had a lot going on with just about everyone. Jordan found out he has powers, Jonathan doesn't. And remember how cute you looked when you were coaching high school football? The sky is the limit for Superman and Lois, especially in season 2. Here's a behind-the-scenes look at our first day back on set. Saison 2 de Superman et Lois. Why, hello, DC Fandome. Welcome to the Kent home. Well, if you'd like to come in, just wipe off your shoes first. It's dusty out there. Hey everyone, so we're just gonna take you on a brief tour of the house. This is a staircase that is, I wanna say it's a fake staircase, but it's not. It just doesn't go to anything. Leads to the great beyond up there. The great beyond, that is right. So this is our hallway. Tourner des décors de la As you can série. see, you got some family photos and some other stuff, and we shoot, I would say the majority of our scenes are in the kitchen. A non-working fridge with actually, look at that, nothing in it. Tyler has a drawer in this kitchen that he hides his stuff in. I also have a drawer in this kitchen that I hide my stuff in. And I have a candy stash. I have a note saying, Bitsy stuff, please leave in the drawer. More candy, hand sanitizer, eye drops, water, sides, hair things, my phone. It's like a freshman locker. Yeah, do it. Let's go into what was formerly Martha Kent's bedroom, but is now Lois's office. Personally, this is my favorite room in the house. I think it has just the coolest amount of stuff around. There's a really cute family photo over here. If I had to pick something that I wanted to take home from set, other than my candy in my candy drawer, it would be this photo. One thing I would take home is this little old C'est camera. marrant ça de faire le tour This des old brown décors camera. pour It's montrer un really peu les cool. détails, etc. I'm always constantly fidgeting with it and having to memorize exactly where it was so that I don't ruin everything. Après, elle passe quelque part cette série en France ou pas? Dining Parce room que j'ai scenes, pas I would trouvé, say we shoot most of our Si eating quelqu'un la scenes connaît, in the kitchen. on We l'a have déjà some vu. stuff in here. Out the window, I remember when I first started shooting on Grimm, I was like, oh, it's so cool. There's these crazy large photographs that get changed according to time of day. The exterior of the farmhouse is totally separate, and we shoot all the exterior scenes there. Anything interior is on our stages. We also shoot a lot in the living room. This was one of my favorite scenes, which was the big paint fight. Yes. Yeah. Yes. That was really fun. So sometimes during lunch, I come here and I play piano to unwind. And a lot of the crew kind of joins in and whatnot, and people start singing along. So, you know, a lot of people have fun in this little room when we're not exactly working as well. You know? It's fun. My talented son, everyone. The boys' bedrooms are on another stage, so because again, the upstairs is to the great beyond. And then there's a porch that wraps around, but we typically shoot the porch scenes outside on the exterior farmhouse set. Thank you, everyone, for joining us on this tour of the Kent house. We hope you join us for the rest of season 2 and the beyond. And thanks for watching. Je peux pas vous dire, je connais pas la série, donc bon. Asdin, tu l'as vu sur While quel... we're happy for another season of our show, we're also Tu l'as vu sad où? that it's almost time to say farewell to Supergirl. The series is in its 6th and final season. I donned the cape as Superman for the first time on Supergirl, so it has a special place in my heart, and it is bittersweet to say farewell to my on-screen cousin and friend, Melissa Benoist, as Supergirl.
Supergirl reminds us that we are all powerful and strong. The challenge is realizing our own potential. Right now, the cast of Supergirl, including Supergirl herself, Melissa Benoist, have gathered to chat about the show and share their favorite memories over the past 6 seasons. Let's listen in. Hi, everybody. It's Melissa Benoist, and I'm here on the set of Supergirl. With some of my amazing co-stars on the show. We're going to take a fond look back at the last 6 years of the show. Please join us. 6 ans que ça existe déjà. I mean, it's changed my life, this show. It's been a joy, and seeing the way that this canon and the mythology affects people and young girls and the people that look up to our characters, it's very meaningful. Yeah. I would say that, because I wasn't originally cast as the Martian Manhunter, I was actually just cast as Hank. And it was only after the pilot that I was made the Martian Manhunter. I can remember going home with a pile of Martian Manhunter comics and just reading all of them and thinking, this guy is awesome. Wow. So I was just really excited to suddenly get this brand new character and fall into this whole story arc, which has really been great for me. And I've really enjoyed not just playing the character, but meeting all these fabulous people and also learning to directing on the show as well. So it's really been for me a sort of it's been money. It's been. Lui c'est Momo dans le futur. My favorite scene is the scene where Staz and Melissa do karaoke and sing. Exekaz, t'as raté quoi? En tout cas, en jeu vidéo, tu as raté le trailer de Suicide Squad, mais tu pourras le revoir très rapidement sur la chaîne. Je pense qu'il est en train d'être mis sur la chaîne. Et sinon, pour le reste, on a vu essentiellement des choses sur plus les films et les séries DC qui vont venir. On n'a toujours pas vu Batman, par exemple. On n'a pas loupé les plus gros, on va dire. Ça, je pense que ça va venir plus tard. My favorite scene that we ever did is in my favorite En tout cas, niveau jeu vidéo, tu as loupé un des jeux qui sera présenté, à savoir Suicide Squad. Donc, oui, une bonne annonce plutôt sympa, dynamique. Mais c'était pas du gameplay, c'était encore une fois de la cinématique. Mais ça a montré un peu à quoi ressemblait le jeu quand même. Et il y a pas mal de petites infos sur les personnages qu'on va retrouver dans le jeu. Quoi. Cheese and bacon and it was pouring rain. Pouring rain. We were playing games in a random school bus, and then that episode was sort of Star Wars-y. It was so Star Wars-y, and it was like a buddy adventure. Planet 51 Arc B. That's Maldoria. People that were there, the aliens, what were they called? Slaving is a big business on Maldoria. Maldoria. Ah non, ce n'est pas Piccolo. Hein. In season 2, I had to eat 10 pancakes at once. Thank you. Cool. Ah, il faut y aller quand même. It's not funny. My jaw sort of dislocated a little bit. No, that was probably. Sa mâchoire s'est décrochée quand il a dû faire ça. Stunt. That is a stunt. If you get injured, it's a stunt. Eating, yes. At one time? Yeah, it was a big stack of pancakes, and I was like, oh, this is gonna be so funny, and then my jaw went like. That and also when you ate the pizza. Oh yeah, they didn't make enough pizza. They made like 2 pizzas, and I was like eating 3 per take. Yeah, I had a pizza scene this season, and I was like, maybe I'll eat the whole pizza, and someone was like, Chris already did that. We do have a fantastic stunt team. Give it up for Simon McBurney, and just the whole team have just been really, really fantastic. The craziest day I've had stunt-wise was on the green screen in the wires, and me in the harness hanging. And I was with Tyler Hoechlin playing Superman, and he was like, I'm good. And I called it, and I was like, I'm done, and I walked off set like this. I couldn't walk. Hard work, ladies and gentlemen. Yeah. It is fun when you're being carried by Supergirl. That was carried. I've been carried by Supergirl. It's lovely. Twice. It's quite comfortable. Twice.
It's hilarious. I'm like, come on, guys. Non, c'est vrai que ça va, j'ai mangé un petit peu avant le début, donc ça va encore. J'ai pas encore trop faim là pour l'instant. Mais j'avoue que j'aimerais bien voir un peu de jeux vidéo, à la base c'est plutôt pour ça qu'on est là. Ça fait déjà 1 heure de DC Fandome. Ça c'est encore 3 heures là. Context, I don't even know Cloth Magic is. Cloth Magic is a spin-off show that never quite happened. Basically, we would just put either of their capes up and then pull them down and something would happen behind them. And Matt Barron, who plays Mitch on the show, who is hilarious. Il y a des gens qui suivent cette série là dans le chat. You've got company. Yeah, there's one line. Ouais, en relive, je crois que ça dure très très longtemps, ouais. Jusqu'à 22h, 22h40. Après, honnêtement, je vous avoue, si jamais on a très rapidement Gotham Knights et que comme ce sont les 2 seuls jeux annoncés, on fera peut-être pas tout le live. C'est aussi pour ça qu'on a un live sans commentaire à côté sur la chaîne. Si vraiment vous voulez voir tout le DC Fandome, c'est possible. Moi, je vous avoue que si les deux jeux sont passés, on en discutera, mais il se peut que... Il se peut qu'on s'arrête, voilà, dès qu'on a eu le deuxième jeu. Surtout qu'on n'est pas du tout sûr que Injustice 3 soit montré. Au pire, s'il est montré, on vous mettra le trailer, mais voilà. Ah, Nina, elle regarde Supergirl, d'accord. I get a lot of letters from girls saying that until they saw Lena Luthor on TV, they didn't think it was okay for girls to be studying science. And there's a lot of girls who are like, and I'm now in my 4th year in engineering, and I have you to thank for that, and the show to thank for that. And it's such a small thing, it seems like, but that's the beginning of a whole new life. Non, grosse victime, je vais pas souffrir jusqu'au bout, comme tu dis. Je souffre pas, après, je trouve que... Enfin bon, ça dépend, évidemment, quand tu connais les séries, c'est quand même un peu plus intéressant, entre guillemets, mais j'avoue que j'ai pas regardé cette série-là. Et ça reste bon, des petits détails, des tournages, c'est bien de d'or, bien de making of quoi. Donc il y en a quand même quelques-uns qui ont la série, là, je vois là dans le chat. Moi, je suis d'accord avec Johan, on voit beaucoup de making of et pas assez de nouveaux contenus, entre guillemets quoi. Mais je pense que c'est aussi le but de ce genre de conférence. So just taped to the waist. They love a taped belt. Movie magic, guys. We had a great moment. We did a Comic-Con in Chicago, and we had the line for people to come through and get autographs and whatnot. And there was a family, this woman came through with her 2 daughters, and one was, you know, her biological daughter, and then the other was adopted. Yeah. And it was such a wonderful moment because they looked at the both of us just saying, you embody exactly like what we have in our house. We don't ever get to see that. And to see like a healthy family dynamic like that, especially, you know, and the young girl said, like, me being adopted, coming to the family, feeling like I belonged. It meant so much. That I remember was really, really special. I feel like we have to talk about when you meet small children who think that you're really a superhero and think that all of your powers and everything you do is real. And then getting to navigate the conversation, they're like, I just talked to a little girl on set a little while ago, and she was like, make a shield. Do it. And I was like, I can't. And she's like, why? I'm tired because I'm dreamer. It gets sticky for me because then they'll watch me jump and then just fall back to the ground. Like, I have to jump. I got to work with very special people, and I think I'll miss you guys the most. I think, like you said, the collaboration is really great, and it's, I think the friendships is what you miss. Even if it's hard sometimes here, like there's gonna be moments like 2 months from now, 3 months from now, you go, that's not gonna happen again. And I can tell you straight up, like, having been gone a year, you miss each other. It has been lovely to work with a family, a real family type group of people that kind of support each other. That's been Donc ça y est, le trailer de Suicide Squad, si vous voulez le revoir, il est dispo sur la chaîne. Laisse-la mis en ligne pendant qu'on est en train de regarder. On pourra revoir un petit peu tout ça, peut-être qu'on va se le repasser d'ailleurs après. You know, I have some energy. To Supergirl. No, wait. To family. Love bonds us all.
To family. To family. Thank you, Superman! En version française, me précise-t-on à l'oreillette. Donc vous pouvez revoir le trailer de Suicide Squad version française sur la chaîne. Vous avez le droit d'y aller, vous revenez après en live, vous ne me laissez pas tout seul. Hein? While it's sad to say goodbye, there's still so much to look forward to in the DC universe. Including Stargirl. We've got a little end of the season teaser for you, so check it out now. To the shadows. With you. Courtney! Grab my hand! Hold on! Court! Alors on est passé sur quoi là? Where are we? You think that everything is black and white? You are my greatest experiment. Stay away from her! Turn away from the darkness. Hi, Courtney. You can't escape. I've hurt everyone you love. I've tortured your friends and your family. Do you want to play a game? Dr. Midnight? Looks amazing. Don't miss that special episode of Stargirl. There's just so much going on in the Superman universe. And just for you superfans, here is a very early look at the art of My Adventures with Superman, a brand new animated take on Lois, Clark, and Jimmy that's currently in production. Newsflash. We are back with some more news from the world of Superman. Let's check in with DC publisher and Chief Creative Officer Jim Lee to see what's happening with Superman in comics right now. Les Hey nouvelles everyone, I de hope you're Superman enjoying en DC comics. Fandome as much as I am. I'm here to share news about Krypton's favorite son, Kal-El, or as you may know him, Clark Kent, aka Qui a Superman. beaucoup fait Right now, parler the de pages lui, of je Action crois, Comics and Superman, récemment, a dans les major réseaux event on the sociaux, et Warworld même is dans ce building. chat. The Warworld Saga, which promises to be the biggest Superman event since the death of Superman. After learning of an enslaved race with mysterious ties to Krypton, Superman leaves Earth behind and travels across the galaxy to dethrone Mongol and liberate the people on Warworld. From writer Philip Kennedy Johnson and artist Daniel Semper. Action Comics 1036, yes, 1036, is the first issue in the Warworld Saga and will be available at your local comic book shop on Tuesday, October 26th. This is a story you definitely don't want to miss. And since Earth still needs a Superman to protect it while Clark is off fighting for the people on Warworld, John Kent, the son of Clark and Lois Lane, has picked up the mantle of Superman here on Earth in Superman, Son of Kal-El, from writer Tom Taylor and artist John Timms. This is a different, younger Superman who's figuring out how he wants to fight for the future and who he is as a person. You may have recently heard the news that John Kent's relationship with reporter Jay Nakamura will be formalized as John comes out as bisexual in issue number 5, out in November. And we couldn't be prouder to tell this important story. We talk a lot about the power of the multiverse in DC storytelling, and this is an incredible example. We can have John Kent exploring his identity in the comics, as well as John Kent learning about the secrets of his family on TV in the Superman and Lois TV show on the CW.
I have one more bit of Superman news Non, to share Rio, first Gotham with you, Knights the n'est pas fans. encore passé. On a eu We're droit excited to announce that to better à reflect the Suicide Squad storylines déjà. that we're telling Mais across si tu l'as pas DC, vu, and si tu to veux pas honor Rio, le Superman's trailer est incredible sur la chaîne en legacy of version over 80 française, years of building sur la a chaîne better world. Jeux Vidéo Magazine, donc tu Superman's peux motto aller, is evolving. tu peux aller Superman voir. has long been a symbol of hope. Et on attend that effectivement inspires Gotham people, and it Knights. is that optimism and hope that powers him forward with this new mission statement: truth, justice, and a better tomorrow. Stay tuned for more DC J'ai pas Fandome encore vu en news. roue libre le trailer en français. Mais oui, je pense que c'est pas parce que la VF de Batman, les jeux Batman étaient cool en général, donc je pense que la va bien, c'est quoi. Ah, l'espagnol, t'es de retour. Hello. Still to come, The Flash, Blue Beetle, and Zenitsu, normalement la vidéo, elle est sur notre site. Sur le site du Jeux Vidéo Magazine. Le site, sur notre chaîne YouTube. Je vais vérifier en même temps que je te parle. Let's make this a little interactive. Raise your hand if you have a soft spot for Superman. Same. But no matter how deep my admiration goes for the Man of Steel, I know someone c'est la dernière qui est who's even sortie. more of a Superman Trailer officiel. superfan. I'm talking about superstar, NFL great, Cam Newton. And get this, Cam found a way to incorporate his love of Superman with his passion for fashion. Here's the man himself with a special announcement. What's going on, DC fam? Hey, I'm super excited to have partnered with the DC fam, as well as my hat company, Mashika, to create Superman-inspired Mashika hat, and we're dropping it here at DC Fandome. The first time I encountered Superman had much of an impact of what morphed into my career as Superman. It was just the aura of knowing that you could do any and everything. You know, outside of, you know, kryptonite, you know, Superman doesn't have any flaws. He was just who he was. And I think for me as a person, that's what I would want people to know and to feel like. You know, he has good energy. He has, you know, great qualities about him. And I think that's why I train the way I train. That's why I prepare the way I prepare. That's the way I play the way I play, because it just. Oui, les villages, je suis d'accord que le trailer du film The Batman, ça sera certainement le dernier. Fashion is Après le jeu Gotham Knights, peut-être que ce sera pas trop tard non plus. Up for yourself at times. To incorporate that with Superman is something that words can't even explain, because in essence, we all have some type of superpowers, and we are a superhero in our own right. It's going to be cool to see how we show the different sides of Superman in many different ways. I'm super excited to unveil my super exclusive, and that's big super, and that's a big exclusive, Superman-inspired Mashika hats. Take it away. Bon, c'était un petit peu de pub, ça, hein? Thanks, Cam. And I admit, I'm a little jealous. I mean, who wouldn't want a customized Superman hat? Honestly, I'll be happy with some Superman underoos at this point. Remember those? Google it. Now, up next, we have a movie that stars one of the greatest duos of all time, Dwayne Johnson and Kevin Hart. And of course, they are voicing the animated characters that will soon top the list of all-time DC faves. Let's meet Crypto the Superdog, Ace the Bat-Hound, and just a few of the DC League of Super Pets. League of Super Pet. I love it. Perfect. Hey! Pets, plural. You ever heard of a league with one dude in it? I have it. Well, they say I'm in a league of my own. Oh, you're in a league of your own, all right. Mm-hmm. Ain't nobody's messed up. La Ligue des super animaux, comme Next Super summer, Pets. Dwayne Johnson as Crypto.
as Ace. How much did you have to drink? Okay, how adorable does that movie look? I can't wait to see the trailer when it arrives. And I can totally relate. I mean, anyone with a pet knows that their pet is a super pet. Am I right? Well, some of you out there took that notion one step further by creating a superhero look for your fur baby. It's canine or cat cosplay, and I am so here for it. All right, let's see your League of Super Pets. Ah oui, donc des cosplays d'animaux. Voilà, voilà. Remarque qu'il y en a des marrants. Oh putain, le chien. Le pauvre chien. Oui, c'est mignon, c'est mignon. Il y en a des marrants, il y en a des grands. That was so much fun. And with Halloween just around the corner, hopefully you guys got some pretty good costume ideas for you and your furry family members. So stay with us for more UGC, including some pretty cool human cosplay and impressive fan art, also by humans. Now, there's some true talent out there. Next up, you've got me, Gino Killiamore, smack dab in the middle of this exciting global event for DC superfans to tell you that the excitement continues right now and with a familiar face. Or should I say voice? Listen up. Alors, on enchaîne aussi encore avec des doubleurs, a priori. Hey, it's Matt Bomer. I'm one of the lucky few actors who've had the honor of voicing the legendary Superman. You might remember me from the hit 2013 animated film Superman Unbound. I'd like to think that Superman represents the qualities that are the best in all of us. Truth, honor, hope. Non, Batoyo, on ne sait pas quand arrive Gotham Knights. Le programme est un peu annoncé au fur et à mesure. Donc effectivement, on a eu Suicide Squad déjà qui est passé. On ne le savait pas avant, c'était entre deux trucs, mais c'était plutôt tôt. Which premiered earlier this year. Pour Gotham Knights, on n'a pas pas encore d'infos. d'infos. Multiverse is vast and constantly expanding. I'm lucky enough to play the awesome and complex hero Negative Man on DC's Doom Patrol. Here's a sneak peek at what's coming up for the rest of this season. There are mysterious things in this world that bear keeping an eye on. And in my death, I must now place that burden upon your shoulders. Arrival imminent. Come on, Gay. How am I supposed to fix this alone? My tech is part of who I am. It's got nothing to do with who you are. I think there's something he needs to show me. I want to be a better person! What am I doing? She must be eliminated. We appear to be dead. Something very ugly is set to occur, and it needs to be stopped. Who is the Sisterhood of Dada? Insidious, cutthroat terrorists. How does this crap keep happening to us? We're all the way through the looking glass now. There's no turning back. There's something weird going on with you. Something weird going on with you! Why am I here? They are coming for us! When one expels a parasite, there is really only one reasonable response. Give it a name? Oh, Jesus Christ. Doom Patrol, saison 3. Yo, DC fans! Hello! I'm April Bowlby. My name is Michelle Gomez. It's your boy, Javan Wade. I'm Diane Guerrero. I am thrilled to be a part of the DC universe. Things are going to get very exciting. With the new 4th season of Doom Patrol. Did I say 4th? 4th season. Yes, I said 4! Celebrate with us by watching the saison first annoncée pour Doom I Patrol. HBO Max as of now. Things are about to heat up. Boo. Yeah.
If you haven't seen Doom Patrol yet, hopefully that teaser intrigued you. I mean, it's such a cool and quirky and totally unpredictable series. I absolutely love it. And I'm super excited to see how this season wraps up. Now, speaking of wrapping up, we've got the season of gift giving just around the corner. Now, have you started your shopping yet? God knows I haven't. Or maybe, you know, you want to get something for yourself, a new t-shirt or a hat or both. You know, just complete the look. Don't forget to check out shop.dccomics.com for all kinds of merchandise and collectibles. In fact, c'est vrai que j'aime bien son t-shirt, lui, par contre. C'est vraiment l'animated series qui était mortelle. Check it out. Greetings, DC Fandome and Domers. Ezra Miller here, live from the set of The Flash. It looks like this. We're very excited to show you the movie, and we can't yet because we're still making it. We wanted to show you a teaser, but we can't because Donc en fait, il a rien à montrer, to make a teaser yet. We can't make a trailer. But we do have this small sneak peek that my maestro Andy and I have put together that we really hope you'll enjoy. And I will see you in theaters later next year, or more importantly, you will see me. Il est un peu flippant, non? Tell me something. You can go anywhere you want, right? Any timeline, any universe. Why do you want to stay and fight to save this one? You change the future, and you change the past. Ah, battu. Are you in? Alors faudrait vérifier, mais j'ai l'impression que le costume de The Flash dans le film est le même que dans le jeu Suicide Squad. En tout cas, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Là c'était la Batmobile, ça c'est évident. Hey DC Fandome, this is John Ridley. Vas-y, mange ton sandwich, Dr. Bedo, vas-y. Hein. Moi, j'ai déjà mangé mon sandwich. Peut-être m'en refaire un deuxième, par contre. For me, honestly, it's a couple of things. Part of it, as the title indicates, Sandwich à quoi, docteur? About otherization. It's about people who have been traditionally on the margins in real life and story. Oui, Rio, j'ai l'impression qu'il y avait deux Flash, effectivement. Been there through history, the history of the DC universe, have in many ways been part of the fabric of the DC universe, but their stories haven't always fully been told, and not necessarily also been told by individuals who have a lived experience that mirrors those individuals. You know, when I was growing up, like a lot of folks who read, part of being a fan is really filling in the spaces between the pages or between the issues. And what would have Diana, what would Bruce, what would Clark, what would they have done, you know, in the quiet spaces? What would they have done between fighting crime? What would they have done between saving the universe? And there's just this natural thing, I think, for fans to want to continue that thought, to want to continue that storytelling. And I think certainly for an individual like myself, when I was growing up, at least, it was still pretty rare to see people of color at the center of stories. To see them fully rendered, to see things, again, that felt like they had a lived experience. So a lot of the other history of the DC universe is really my history of the DC universe, and things that I thought, and things that I felt, and things that sometimes I literally imagined about stories, but became part of the universe that I knew and that I carried with me for years. To me, they're some of the most interesting characters. All of those characters, Black Lightning, Mal and Karen, who were the Guardian or Herald, and Bumblebee, Tatsuya Yamashiro,
who is Katana, Renee, The Question, and Anissa Pierce, who is Jefferson's daughter. It was important for a couple of reasons. I think that they are amazing defining DC characters. When you look back on the history of DC, almost every one of those characters has really transformed the landscape, transformed the narrative, and have been iconic. Mal and Karen, their journey is just two young people, a young couple of color. GAC, tu as loupé la première bande, enfin la deuxième bande de Suicide Squad, qui est passée il y a peut-être 20 minutes déjà. Mais comme tu l'as loupé, GA, tu peux revoir la bande-annonce sur notre chaîne YouTube, parce qu'elle est déjà uploadée. Elle est en français en plus, donc tu peux revoir. Et on attend pour l'instant la bande-annonce de Gotham Knights, qui est le deuxième jeu officiellement annoncé. Peut-être que ça va pas trop traîner là, je pense. On commence à se rapprocher un peu de Batman, tout ça. Jefferson Pierce, the first black character in the DC universe to have his own series that he fronted. Characters that I really cared about, stories that I remembered, characters that had, to me, great lineage. Those were characters that I wanted to take a deep dive into. News flash. And now for some news on the Sandman. Alors que la news sur Play, il n'y avait pas grand chose de neuf. Hein. C'était des trucs qu'on avait déjà vus, mais c'était d'habitude au Play, c'était marrant à regarder parce que c'est des trucs japonais, c'est plutôt marrant, c'est plutôt bien fait. Mais il n'y avait pas de nouvelles images ou un peu de nouvelles infos sur Elden Ring, mais très vite. Look out for the series coming soon to Netflix. Ah, une nouvelle série sur Netflix. Coming up, a surprise cast reunion. Ah, Gotham Knights. Donc Gotham Knights, ça sera bientôt, ça sera après la surprise. Potentiellement, ça veut dire que ouais, avant 21h. Ce qui serait une bonne nouvelle, je vous le cache pas. Now, as you probably know, since you're a super fan like I am, ouais, je pense aussi, the film was inspired by the Injustice video game and subsequent comic series written by Tom Taylor. That means you can expect all the hardcore, action-packed excitement in this animated film version. But I gotta say, plein de nouvelles infos, je dirais pas ça. J'ai mis belle sur Elden Ring, il y a quelques-unes. This one is for adults only. I know. Where's the justice in that? But then again, that's why they called it Injustice, right? So here's more. Non, ça va, Pierre, je suis pas trop faim. J'ai mangé avant, j'ai mangé. Je sentais venir le truc. La blague. 11 million dead. Injustice. DC's most powerful heroes and villains learn that the weight of the world can either inspire one to rise victorious, or be crushed asunder. You'll throw away everything the Justice League stands for. Everything you stand for. Superman can make a perfect world. Oh, so now he's God. This tragedy of gods and humans, locked in battle over ideological and philosophical differences, transcends artistic media as the amazing franchise of Injustice has gone from video game to comic book series to a new pulse-pounding animated film. All hostilities will stop, or I will stop them. The laws of Superman will not be the laws of Atlantis. If we continue on this path, we go from policing to occupying to jailing, then becoming tyrants. Or justice is finally done. Injustice Gods Among Us, and Injustice 2. Courageux, je sais pas si c'est courageux de faire un live, tu sais, c'est quand même pas très compliqué. Against DC's greatest pantheon of heroes and villains. Mais après, c'est vrai que bon, normalement, on est quand même plus orienté jeux vidéo, là, il y a un peu de tout, donc c'est un peu différent d'habitude, quoi. This visceral and exciting fighting game was the impetus for the Injustice saga to continue in a jaw-dropping comic book series. Bon, effectivement, c'est vrai qu'il faut pas non plus me paraître trop de bouffe, c'est pas trop fin, mais si tu commences à envoyer l'entrecôte, ça va pas aller, quoi. And Batman's insurgency. Any hero that doesn't pledge loyalty to the Justice League will be considered a fugitive. Now this universe can be experienced as a full-length animated feature film as Injustice. Ah, Cormedia, c'était une grande conflit. Je suis d'accord.
fans should expect from this Hallmark adventure. How many people, husbands, wives, and children will you kill for peace? Can we forgive Earth's greatest adopted son for his crimes against humanity? This is Injustice. A world where tragedy, loss, and the fight for the greater good will change everything. Ouais, vu comme ça, j'ai des ronds, je peux comprendre ce que tu veux dire. Non, mais comme je vous dis, hein, je pense qu'une fois que Gotham Knights sera passé, on avisera, mais je pense qu'on arrêtera là. Parce qu'encore une fois, officiellement, il n'y a pas d'autres jeux qui vont être présentés. Il y aura peut-être du Injustice. Et de toute façon, si vous voulez vraiment regarder la suite, il y a la version non commentée, entre guillemets, qui est aussi dispo sur le site. Voilà. Je le connais, lui. Je le connais pas de cette série, je connais DC Fandome. Ça, j'ai regardé ça. Exciting that Injustice has now become an animated film. I got to ask you, Edwin, we were creating this franchise. I mean, the comic book, the animated film, it started with a video game, which is so cool. But was that ever the original design? No, as a matter of fact, it's always been backwards. The video game industry has done so many games based on movies or comic books or TV shows. And it's so cool to see it just done the opposite way, where the video game starts it and it just spawns off comics, animated things. This is one of the funnest parts about making a game, is seeing it kind of grow into something even bigger. Justin, when you first heard about coming in and being Superman in this, what was your reaction? Superman is the character that, when you grow up as a little boy, that's who everybody wants to be, Superman. And then when you get older, especially when you become an actor and you start to dissect these characters that you play, you go, my God, that's almost an impossible character to play. How do you do something like that? Someone who has no flaws. Yeah. And what's interesting about that? Oui, c'est Ed Boon Which aussi, was t'as raison. what drew me to this character, because we Donc find oui, him in a bizarre place s'il where est là, he is flawed. That's what I love about Injustice, Ed, is that you put your own spin on DC and these legendary characters. I got to ask, when you were C'est la surprise, en fait, c'est ça qu'ils conceiving annonçaient. of this property, I mean, what was the genesis of the idea? Our studio is NetherRealm, where the Mortal Ouais, Kombat c'est ça, team, right? effectivement, ouais. We would use the term evil Superman, but it's a lot deeper than that. The Pas sûr qu'on story voit du jeu, is, par contre. what would happen if Superman was the most powerful being in the universe, was taken to the breaking point? And it sounds like that's part of what really appealed to you about this role, right? Yeah, yeah, of course, because it's like you said, we all have our you snap in traffic, you get home, you shoot your mouth up, you say something that you don't mean. What if you were Superman and you did that? Yeah, and then it's like, oh God, this tidal wave this is just a never-ending. Yeah, this and could be the there's end no of everything. backing out of it too. No. He's just so committed into it. And one thing I wanted to ask you about was the collaboration with Rick Morales on this, and you're a creative consultant for this, and I'm sure you have to strike a balance between knowing that this is an animated film, you're coming from the video game world, but what was that collaboration like, and how much do you want to give the team creative liberties to build things versus being very authentic to the game story? It's mainly focused on the comic books, but the catalyst of what happened that kind of really triggered Superman is featured in both the comics and the games. People who know and love Injustice will see new stuff. I was blown away at all the characters that they have in this thing. There's just so many. Yeah. It's a great DC fan service, really. And it was so cool because we have these super moves in the game. And you see a couple of them in there. I just jumped out of my seat when I saw I don't want to give away again which one it was, but they have some of those kind of classic, iconic moments from the games in there. Again, they follow the story of the comics mainly, but the moments that they have from the games, you can tell that they specifically set out, let's recreate that scene, let's recreate those. And you're Superman, what was your twist on it? Honestly, the story was so rich. The story in the film is so rich, and it's pretty obvious what's happening as it's happening. Yeah. He's in a bad way. Yeah. He's and really so in a bad way. Yeah, so there's really no getting around that. You just kind of have to lean into that. Yeah, the arguments between Superman and Batman, to me, that dynamic. Alors que je pense que pour Suicide Squad, c'était aussi. Superman's probably a little. C'était quand même le moteur du jeu, c'était pas que l'image de synthèse. Each having a point is such a great. On voit quand même un peu à quoi peut ressembler le jeu, mais c'était pas du gameplay Now pur. you're going to have to get a role in Mortal Kombat. That's it, right? That likes the voice. This was the audition for MK or something. Well, thank you so much for joining us, guys. The movie is incredible. I'm a huge fan of Ed and all you've done with the games, and I love that this is such an authentic interpretation of the franchise. And Justin, you do a great job. Thanks. Focusing on Superman's story. So. Can't wait to watch it. It's coming out very soon. But right now, here's Anson Mount, the film's voice of Batman, with a first look at an all-new clip
from Injustice. Thanks, Jeff. The vast majority of superheroes and supervillains are born of a singular event in their lives that dramatically alters their physical or mental state, or both. Flash of lightning, an animal or insect bite, an untimely exposure to some form of radiation or substance, or the death of a loved one. As the ultimate invincible Boy Scout, Superman has always avoided such trappings, until the moment in this film clip which serves as the catalyst for the central plot in our film, Injustice. Let's take a look. Alors, The Joker is no longer in Metropolis. He's stolen a C'est la série, ça, submarine c'est pas with la- Harley Quinn. They took Lois with them. c'est pas le jeu. I see it. Batman, one of the warheads is missing. Where is she? Doomsday. No, I will not let you hurt anyone. Time to go, Harley. Good guys are coming and they tend to get punchy. You're not going anywhere. Scarecrow's fear toxin, mixed with kryptonite particles. What did you do? I'm pulling the best joke ever. It'll be my masterpiece. Superman, stop. Whatever you're seeing, It's not real. Tout, 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 tout. Brace yourself. Injustice looks absolutely intense. Needless to say, I have my Je popcorn sais pas super bien ready l'animé, and je I am trouve. Hein, il warming trouve ça up my intense. favorite Bon. recliner. Je suis pas Now, fan de to l'animation. another mais- character, one who may be blue in color, but he'll surely brighten up your screen. Let's learn more about the Blue Beetle in our DC Spotlight. Blue Beetle. Hey DC Fandome, my name is Angel Manuel Soto, the director of Blue Beetle, and I'm super excited to be here. And with me, I got a couple friends. Hi, I'm Garrett Dunet Alcocer. I am the screenwriter of Blue Beetle. Hey everyone, Shola Maridueña. I am Jaime Reyes. You might know him as Blue Beetle. I'm excited to be here for this panel, and we'll just hop right into it. I am humbled and excited to be able to bring Blue Beetle to life. It's gonna be fun, it's gonna be funny, it's gonna be Blue crazy, Beetle, j'avoue que je connais pas but it du also has tout. feelings. Qu'est-ce que c'est ça? All of those Je vais things, regarder. like Latin American people are all of those things, and the movie reflects that. This contains all of what's great about Blue Beetle, in my opinion, in a way that's very exciting, and that's only gonna get better C'est and donc un better super-héros as qui you se guys transforme en take it. scarabée, donc si j'ai bien compris. Scarab is one of the most powerful piece of technology Créé in en the universe 1939 that has quand même, made les its amis, way hein. across eons and eons and eons and landed in front of Jaime Reyes. The thing that I've loved the most about comic book series is that you see different versions of Ah, suits. d'accord. Like you see
like the metal version, and you see the flying suit version, and this, and that. And I'm just so excited. With each, you know, superhero movie, you have to one-up each other. So I know for a fact that any of the other superheroes out there who think they have the best superhero suit, I'm calling you out for a rap battle. We got the best suit over here at Blue Beetle. And I haven't even seen it. That's how confident I am. What I love about Blue Beetle, it's a deeply American character, right? And what I really like about Jaime is that he gets to be a reflection of somebody who's been around us forever, right? A Mexican-American kid who wants to be a part of this world, who wants to have a piece of this world, who wants to be able to thrive in this world. And like a lot of people like him, finds himself hitting the same obstacles that a lot of us face. Seeing the evolution of the Blue Beetle character, this film kind of like opens the door for a new, like the new generation of what Blue Beetle can become at the hands of Jaime. And like you said, it is everything that makes us who we are. One of the things that Garrett did beautifully was capture the Latino family in its core as how we see them, not as how somebody tells us or how somebody has seen it from a third-person perspective. And for once, we're able to see a hero that comes from a family from a similar economic background. Alors, le cas, effectivement, on n'a pas vu le jeu Injustice 3. Je pensais qu'on aurait des trucs, mais non, c'était juste le film Injustice. The majority of the people who are the ones that are coming from the bottom. That closeness of family is something that makes Jaime different than other characters that I had seen before. And that potential to me was beautiful. Peter Parker gets bit by a spider. And one of his first instincts is to hide it from his family. Well, you're from a Mexican family, good luck hiding anything from anybody. I'm so excited to be able to not only be a Latino on screen, but have the opportunity to show kids like, you can do it too. I'm ready, we're gonna shake things up, we're gonna bring you guys a story that you guys haven't seen before and do it with a smile on your face, so we're ready. I'm very happy to work with this guy. I love this guy. So everybody, welcome to the family. That's all that matters. Non, non, je te dis Claudius, ils ont dit Gotham Knights, à mon avis c'est là, c'est bientôt là. Smallville premiered exactly 20 years ago today, which is just crazy. To mark the occasion, let's take a look at some of the show's most memorable moments. Previously on Smallville. Ouais, ça fait 20 ans que ça existe, Smallville. Ah ouais. What are you doing? Ça je connais, quand même. So what are you, man or Superman? I haven't figured it out yet. Your real parents weren't exactly from around here. What do you mean? You are the last son of Krypton. Who are you? Lois Lane. What kind of a monster are you? You were right about me all Ça along. passait sur M6. I am the villain of the story. Are you okay? I've waited for this for so long. I just don't want it to go away. I'm not going anywhere. We have been down a long road together, Kal-El. One paved with difficult trials. Those trials are behind you now. La trilogie du samedi, tout à fait, avec We can make this work. avec un bon hamburger. Killua, on est sur le DC Fandome, donc c'est toutes les productions DC qui sont montrées, dont des jeux. Mais il n'y a pas que des jeux, tu vois, il y a aussi des séries, des films, des dessins animés, tout ce qui est l'univers de DC Comics, quoi. Michael Rosenbaum joining us as well. Real treat, trying to figure out how to sit on this couch to look real comfortable. Ça dépend, Ben Lança. Moi, je les voyais aussi, les Smallville, etc., mais on n'avait peut-être pas le même âge au moment où moi je les voyais, toi, tu les voyais. Michael? You know what? Before I did Smallville, I wasn't really on any successful series. They were just sort of one season, two season. And then I saw the pilot of this. I called my mom and I said, I think I'm finally going to get noticed in my life. For a lot of you guys on the show, this was like the first big moment. Did you have kind of those same feelings when you watched it or when you were... Yeah, I mean, I lacked a great deal of experience. At the time. Well, no, I did. I mean, and at no point do they say you're going to be here for 10 years. We just never knew. We were always just sort of grinding and trying to
elevate everything we could do, and it was a team effort. We helped each other out a lot. I remember just being on set with Tom, and either it'd be him telling me or me telling him, he'd go, do it again. Yeah. Ask for another. It became a trust thing for us Yeah. because we were together so much. And there were also times where, like, you know, his character talked a lot. Mine didn't. There was a Not like time- real life at all. No, not at all. And I remember specifically there was a scene in the Luthor Mansion where, you know, Clark just appears there. Lex turns and he sees Clark and he starts to talk and he walks over and he pours himself a glass and he comes back and he's talking to me. And literally, I think my line back to you was, and you go, that's all you have to say? Like, that's your only line? And I'm like, I would be like, I would say these whole things, these soliloquies. Yeah. pages of dialogue. And then all of a sudden, and then he'd go, so? And I'd go, that's all he has? He's got so? Was there a moment on set for you guys where you were watching him perform and you're like, holy crap, he's Lex Luthor, or yeah, that's Superman? I mean, you just embodied Clark. I mean, it was fitting that you hadn't done a ton of stuff. Yeah. It just was the perfect timing, the perfect storm. He just had that vulnerability, that innate vulnerability, and that kindness and charm. Lex obviously was ahead of the game, but saw the potential in Clark and saw that Clark didn't know what he was doing. Yeah. You know what I mean? Like that all sort of worked out. And one thing to remember, it was never about being Superman. It was about not knowing what your future is. Yeah. And a big thing for Lex was, Bon, ils reviennent en gros, you pour know, l'instant, j'ai pas traduit. making your future what you want it to be. Sur évidemment You know, Smallville, so it was a toute good la dynamic. série But sur her les 10 question ans. really was, were you in awe of me when you watched my performance? No, not that I recall. Over the years, there have been so many special guests on Smallville. Here are some who wanted to say hello. Happy 20th anniversary, Smallville. Happy 20th anniversary, Smallville. Happy 20th anniversary, Smallville. Elle a pas trop changé, l'actrice, non? I can't believe it's been 20 years. One of my favorite memories working on Smallville was being directed by Tom Welling. Whenever someone asks me who was my favorite director I've ever worked with, I just say Superman, obviously. They let me do so many of the stunts, like running beside on the train and things like that. I got to do everything playing Lionel. Ah, j'ai vu plus de Smallville que de Buffy, Yannick. Hein. Smallville resonated with people because it was the perfect balance of heart and drama and extremely high stakes stuff that we associate with superhero stories now. I mean, you see people who've been touched by the show, and it helps me appreciate it. And seeing, of course, our boy Glover up there. Lionel Luthor. I wish he was right here. I know, we love being around him. If you could change anything about the show, is there a moment that you would go back and be like, I mean, I always thought that we should have seen a Bruce Wayne. Like, can you imagine Clark barging in to your mansion and like you're talking to somebody and you're like, I'd like you to meet Mr. Wayne. And it'd just be like this cool thing. Nobody knows who anybody is. Awesome. That would have been great. By the way, you know, it's kind of cool to think that, you know, the rest of these series like Arrow and Flash and all these things, it was kind of like it started with Smallville. Well, I think you and I have discussed this, that it was, again, a perfect storm in that technology had literally just gotten to the point where the visual effects, the super speed and those visual, they just didn't do that before Smallville. And that's you know. They couldn't. It did set a version of a standard. Smallville is still kind of contemporary, still kind of looks cool. I mean, we're in Kansas, there's pine trees everywhere, but you overlook that. I didn't even notice that. Now I'm gonna for sure. And by the way, what the hell was with Lex Luthor's security? He would walk in. He would just show up and I go, Clark. Now my reaction really wanted to be, hey, did you knock? That's true. Hey, where's my security here? Serious question, with the finale, what was that like for you guys getting to be like, okay, some people that we haven't seen for a little bit are gonna get to come back, we're all gonna reconnect here on the show. A lot of people think I quit the show. And I didn't quit. My contract was for 6 years, and I ended up doing 7 years. When the finale came, the series finale, I called the writers a week before, like a week and a half before, and said, I wanted to be with everybody at the end. Yeah. And so I showed up after not having seen Tom for like 3 years, and it was a bit emotional. Very emotional for him. Yes, and the first take, remember the first take, big crane shot? Oh, yeah. Clark comes in, and the mansion's destroyed, and there's this big crane shot, big swooping crane shot, and it comes in, and goes past Clark. Lex comes in. Here's Michael. Camera comes in real close to me. He goes, what's my line? What's the line? What's the line again? Oh. I was like, welcome back. Welcome back. We are almost out of time, but before we go, let's hear some messages from some more familiar faces. It's not every day that a series can celebrate like this, and I'm honored
to have been part of this iconic story. Happy 20 years, Smallville. Happy 20th anniversary, Smallville. Happy 20th anniversary, Smallville. 20th? No. It was my first real big job. It also was welcoming me into an entire universe, a world that was so rich and so loved already. It was really a privilege. I remember arriving on set and seeing Tom, and it struck me immediately. I'm like, my God, it's Clark Kent. We tackled some pretty serious subject matter, and then you would sort of, when they called cut, everyone's laughing and joking, and Oliver and Lex are laughing on the floor, you know, cracking each other up. It was a really, really great set. I am so thrilled that I got to be a part of such an iconic series, and I just wanted to celebrate with you guys. So happy 20th, Smallville. Cast and crew, thank you for having me be a part of your journey, and I'm sending everyone so much love. Awesome. Cassie Freeman, I remember she called me. She's probably got to be a little nervous going on to this show that's been on for years, and I just talked about how great everybody was and how comfortable she'll be. Such a mild-mannered person, but when the camera rolled, she was a force. Yeah. There was a scene where she had to like turn on that Luther blood in a sense, and I was like, "Oh, this girl's gonna be all right." Like she's got it. It was fun. It was fun killing her in season 10. It's great. Now, someone that I know we're missing is Lana Lang, Kristen Crook. She wanted to be here with us, but she couldn't today, so she sent a very special message. Happy 20th anniversary, Smallville. I haven't worked on this show for 12 years now. And you both and everyone were a huge part of my early adult years. When it came out, you know, it was right after 9/11. It was a time when people were looking for heroes. On another level, it was a story and is a story, and I think this is why it lasts. It's a story about growing up. It's a story about how you feel alienated, how you feel other, and that is a universal experience for us. And Clark Kent was that, seeing him grapple with these things that would become his strengths, give all of us the aspirational hope that those things that are weird and we can't control and seem like they make us different from everyone else are actually the things that are special about us. And I think that will resonate always. Congratulations on the 20th anniversary of Smallville. That brings us to the end of our celebration. I want to thank you all for being here, watching us, and taking this trip with us down memory lane. And thank you guys so much for being here and chatting. Thank you. See you soon. See you soon. Ah bon? The greatest thing about a news flash is that it can happen when you least expect it. Like now. Continuing from May's Festival of Heroes anthology comic, DC's Monkey Prince will return in February 2022 and a new 12-issue comic book series from writer Jean Lun Yang and artist Bernard Chang. Based on the 16th century Chinese novel Journey to the West, DC's newest shape-shifting superhero, the Monkey Prince, aka Marcus Sun, will return to headline his own series. For fans that can't wait for February 2022, to read more about DC's Monkey Prince, a new short story just posted to DCUniverse.com. In this new tale available now, you'll see the classic Journey to the West characters defending the heavenly realm against T'as pas toujours raison, Asdin. Tu veux que je te rappelle là où t'avais tort, Asdin? Ouais. Te rattrape pas aux branches, Asdin. Ah, un petit peu de Batman là. Peut-être le jeu. How's everyone doing Là, y a out pas there? Batman I dedans, am donc, so glad to be back with you all at DC Fandome. What an amazing celebration of everything DC. Look, last year I had just been cast, so I have a very special connection with DC Fandome. It was their first year, it was my first year, so let's do this. Okay, now, you know you can't have DC without GC, Gotham City. It's dark, gritty, it's riddled with crime and corruption, but that's why we all love it, am I right? Gotham is home to some really amazing characters beyond Batman. I, for one, can't wait to slip into my costume for another season of Batwoman. All the Gotham content you can handle is coming your way right now. First up, an action RPG based on some of the most beloved members of the Bat family. Gotham Knights, on va peut-être enfin voir quelque chose. Allez, c'est parti. Content. Batman, Jim Gordon, they thought they had a handle on this city. They never did.
You don't stand a chance. Because they're always watching, always listening, pulling everybody's strings. Mine, yours. But no one talks about them. Not a whispered word is said. The Court of Owls is a myth. They're listening. If you really want to go down this rabbit hole, you need to know there's no coming back from it. Bon, bah voilà, le trailer de Gotham Knights. Là, c'est l'inverse. Ah, attendez, j'ai jeté. One of the joys of writing comics is the hope that someone will take that story and make it something their own. And I think the folks at Warner Brothers have done a tremendous job translating and evolving the Court of Owls into the game. The fans, they cosplay as these characters, they're hungry for more. And so here you are getting to play out that conflict in a game itself. I remember taking this walk around New York City, my old neighborhood. Nothing I knew was there anymore. All of the people I had known had moved away. All of the stores were gone. The feeling was so unsettling, and I wanted to craft a story that would make Bruce Wayne feel the way I felt. The first time I read that story, I was just blown away because they were creating this really rich secret history of Gotham City, very plausible, believable, that was in direct opposition to Batman. I think probably inspiration for the Court of Owls originates from nature just by the real fact that the owls. C'est la Cour des hiboux, hein, le grand ennemi dans le jeu, qui est une espèce de secte. D'Illuminati, on va dire, hein, qui tire toutes les ficelles. Because it's been something that's been in Gotham for so long and been so powerful, and right beneath Batman's nose, I think that's the root of the success there. Un petit peu d'image du jeu. One of the biggest challenges with bringing the Court of Owls from comic books to video games is really the interactive nature of what video games are. How do you take that history, how do you take this cool imagery and bring it to life in a game that's very satisfying? We could look at the source material, we could talk to the creators, and we could ask their opinions about that. We could say, which of these elements do you think we can translate? When I went out there to see what they were doing with the game, I was blown away. I mean, it took what we had done with Court of Owls, but it just elevated it beyond a lot of the borders that we had had. You can't really rely on what you think you know about the court. We have expanded, we have added to it. There are different varieties of Talons in Gotham Knights. And as the players begin to understand through gameplay the unique strengths and vulnerability of the Talon, it will affect how they equip themselves and how they unlock new abilities. So like any good RPG, we're presenting you with a problem and then presenting you with a range of potential solutions, and players will évolution des personnages, maximize that according to their own style. Quelques ennemis nouveaux là avec les loups boucliers notamment. The entire team has worked so hard on this and put so much love and dedication into this, and I really hope it comes through and it gives them a really enjoyable experience. I can't wait for us to share more information about this game. Faut voir, je trouve que le trailer donnait envie en termes d'univers. Après, bah là, c'est le contraire, c'est qu'on n'a pas eu de gameplay. Enfin, le contraire, la dernière fois, on avait vu du gameplay, là, on n'en voit pas. Très peu, un petit peu là, quoi, vite fait, mais c'est pas non plus une game complètement. Mais effectivement, l'univers avec la Cour des hiboux a l'air sympa.
C'est encore une fois de nébuleuse comme ça qui tire les ficelles, comme j'expliquais pendant le trailer, quoi. Mysterious mass supervillains and their deadly creatures. Forget Girls Night Out. I'll be doing Gotham Knights in. As soon as I Mais get ça my manque de hands on gameplay, that je suis game. bien So d'accord excited. avec vous. C'est un peu I gotta dommage. tell you, being in the Hall of Heroes is a huge honor. Alors, This attendez, is je regarde un incredible. petit peu parce I qu'il hope est you guys are 21h enjoying the déjà, show je so vous far. avoue que... DC is throwing a lot of really amazing content our way, and they're not stopping anytime soon. More news flashes, more announcements, and more exclusive footage is on the way. But first, a heartfelt thank you for supporting Batwoman. I've read your letters, I've seen your fan art, and I spend probably too much time on social media looking at your comments and feeling the love you have for this character. What about my character? Oh, hey, girl, hey. Don't I get any love? You know, behind every superhero is a supervillain. Well, you know Alice is a fan favorite. Look, everybody, please say hello to Rachel Skarsten, who plays Alice on the show. Hello, DC World. I am so excited to return to my evil ways on the show, and most of all, to get to work with the lovely Javicia again. On va attendre quelques minutes, on va avoir le retour de Momo en direct par rapport à cette Gotham Knights. Et puis après, je vous dis, je pense qu'on s'arrêtera là. Mais si vous voulez continuer, eh bien, il y a toujours le stream sans commentaire sur la chaîne également. Donc, vous pouvez reprendre à ce moment-là si vous voulez, mais je vous avoue que moi, pour la partie jeux vidéo, je pense que c'est terminé. On vérifiera s'il n'y a pas Injustice 3 qui est annoncé, mais je pense pas qu'on le verrait, sinon on aurait déjà entendu parler. By the order of the mayor's office, in exchange for your Donc là, on va attendre cooperation in l'arrivée des Momo. remanded into supervised custody. You're tying my fate to a psychopath? Well, more like handcuffing it, but yes. And if that's Mais non, reste là, Nono. yes. Ah, je vous avoue qu'il commence à être un petit peu tard pour un samedi soir, là. I mean, I get the whole bat motif, but this is a 44-story building shortly. There's a more comfortable workspace available. Good luck with that. I'm just gonna hang out here. What the hell are you two doing together anyway? Aren't y'all supposed to be enemies? Long story. She's working with me. They're a little short-staffed at City Hall. If crazy stuff's going down, may as well. Ah, attendez, je récupère Momo qui vient de sortir de la salle. Hop, on va écouter un petit peu le retour de Momo. Alors, mon cher Momo, réaction. Donc, Gotham Knights. Oui. Gotham Knights. L'an dernier, quand il y avait eu donc le reveal en question, ouais, on avait eu un truc qui était très comment dire, gameplay. C'était de l'action, c'était du gameplay Ouais. et tout. Là, c'est un trailer de l'histoire, donc il revient sur du coup tout le mystère autour de la cour des hiboux. Étant donné que dans les comics, c'est un truc qui est extrêmement mystérieux, qui est responsable en partie de la chute de Batman, c'est pas mal. Mais toi, du coup, t'en penses quoi? Toi qui n'aimes pas le jeu. Non, mais là, c'est typiquement. Qu'est-ce que, enfin, moi, j'ai trouvé que le trailer donnait envie sur. J'ai surkiffé. Ah. Terry a surkiffé. J'ai adoré. Voilà. Ouais, on a trouvé Hello, ça cool. hello, Terry. Voilà. Mais Arnaud, il aime pas le jeu parce qu'il n'y a pas Batman. Alors, c'est tout ce qu'on a Batman. Évidemment qu'il sera là. Ah, bah, j'espère qu'il sera là. Il y a intérêt à ce qu'il soit là, quoi. Mais bon, pour l'instant, on l'a toujours pas vu, quoi. C'est ça. Mais je te fais des bisous. il a dit qu'il espère que Batman sera là. Du coup, c'est pour ça on espère. Mais voilà. Mais pour moi, c'est validé. L'ambiance, tout est validé. Alors, je suis d'accord que moi, l'univers me donne envie. L'univers me donne envie. J'arrive. Ouais. Non, mais là, comme je disais, l'univers donne envie. Après, là, c'est un peu le contraire. L'année dernière, on a eu du gameplay l'année dernière. Là, on n'a pas de gameplay. Donc, du coup, tu te dis, bon, ça va ressembler à quoi? Non, mais je pense que le gameplay, je pense que ça ne saurait tarder. Après, c'est vrai que l'an dernier, on a eu quand même 10 minutes. 9-10 minutes. Oui. Donc, c'est pas vraiment un souci. Mais je pense que le truc a vraiment été posé là parce que l'an dernier, on n'avait pas trop une histoire. C'est vrai. On avait surtout un pitch en mode Batman est mort, démerdez-vous. Et vous avez juste à avancer pour sauver Gotham. Et la cour des hiboux, c'était vraiment le pur teasing à la fin. C'est clair. Donc, moi, je suis content que le truc parte dans une direction un peu très, très mystérieuse, limite un peu horrifique. Avec la Oui, cour ça a l'air des assez hiboux. dark, ouais, Maintenant, ça a l'air c'est vrai assez qu'on dark, a ouais. pas vu Je suis d'accord. suffisamment. On aurait pu avoir une nouvelle séquence, je suis d'accord avec toi. C'est clair. Bah, on a vu un Mais peu de bon. gameplay à la fin quand ils ont fait l'explication le making of. On a vu Effectivement. quelques ennemis, Ouais, c'était un quelques peu- combats, etc. Mais c'était relativement léger, c'était pas non plus dingue. Mais j'avoue que, en tout cas, oui, comme tu dis, l'histoire, l'univers a l'air plutôt sympa. Les ennemis ont l'air assez badass. Donc pourquoi pas, on verra un petit peu ce que ça donne. Par contre, je pense qu'on n'aura pas d'Injustice, à mon avis, parce que comme ils en ont parlé.
je regardais et Ouais. je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire un reveal ou pas? Parce qu'il y avait Geoff, il y avait quand même Geoff Keighley et tout. Je me suis dit, ça va Il y parler avait de jeux Geoff vidéo. Keighley. J'ai fait, ah oui, il est partout, quoi. Ouais, c'est ce que... Ah vraiment- bah j'ai dit la même chose, tu vois, à un moment on dit la même chose, c'est magnifique. Il est partout. Non, mais il est partout, ce mec. Mais il y avait lui, C'est un il y truc avait, incroyable. il y avait Ed Boon aussi, enfin il y avait des gens qui parlent Ouais, du jeu il y a normalement, aussi- et bah, finalement ils en ont pas parlé, donc bon, je sais pas En si fait, je on pense aura... que Injustice 2, parce que j'en parlais aussi avec EMB, en fait, le jeu a pas tant marché que ça, et je pense qu'ils sont en Ah. train de capitaliser de fou sur le transmédia, donc comics, etc. Surtout qu'Injustice, à la base, c'est quand même un truc des comics. Bien sûr. Donc ils sont en train de partir là-dessus, série d'animation, machin. Donc ça justifie le fait qu'ils partent là-dessus, mais je voulais trop un Injustice 3, moi je suis entièrement d'accord. C'est ce qui manque. Je pense Je qu'il sais y pas en s'il y aura aura pas. d'autres jeux, hein. Je pense pas qu'il y Je aura pense d'autres pas, jeux. rien n'a Ce été soir. annoncé officiellement, je pense que c'est les deux seuls qu'on verra ce soir, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que nous, on va peut-être arrêter le live de notre côté ici, et puis peut-être diffuse, ok. voilà, balancer sur les autres machins. Donc Et, commentez. Bah, si vous voulez voir bah, la suite du DC Fandome, les enfants, ça se passe aussi sur la chaîne. Hein. Exactement, C'est le flux exactement, commenté qui exactement. continue. Voilà. Pas Très de bien. souci. Bon, bah écoute, Momo, bah, on va te laisser c'était profiter de la sympa. fin de ta soirée avec tes petits amis, hein? Et voilà. Ouais, on a Des mangé des copains. hamburgers et tout, c'était trop bien. Et on a mangé des tartes et tout, c'était super. Mais c'était cool, c'était cool. À Mon refaire. Dieu, mon Dieu. Bon, bah très bien. Bon, allez, Bon, bah j'espère que écoute. vous avez profité du stream. Ouais, Bisous, le chat. ouais, pas de Et soucis, pas de C'est que soucis. après que j'arrive à voir le chat, hein, parce que vu que je suis sur StreamYard, j'ai pas le chat YouTube, du coup je sais pas si on se fout de ma gueule. Ah, non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit, Momo? Non, C'est la non. bourgeoise qui vole du champagne. Oui, bon, ça va encore. Ouais, exactement. Mais... Ça parle beaucoup de champagne dans le chat, évidemment. Bah, évidemment, toi, t'es arrivé tout à l'heure avec ta bouteille à la main et tout, genre en mode voilà. c'est Non, bon, quoi. pas bouteille. Là, tu vois, t'exagères. Tu fais comme BFM. Là, t'es en train un peu d'agrandir le truc. Non, j'étais avec un verre, une petite coupe. Parce Ouais, que je suis une quelqu'un de coupette, classe. une coupette, ouais, c'est Une ça. coupette. Voilà, je veux dire exactement ça. Très bien. Bon, bah, écoute. Excellente soirée. À bientôt. Bisous. On se C'était retrouve le bientôt. DC Ciao. Fandome. À toi vite. À Bisous. plus. Ciao. Voilà, donc c'était Momo, notre envoyé spécial en direct de la soirée DC Fandome organisée par Warner. Donc, bon, vous avez vu, Momo, lui, il est plutôt hypé, entre guillemets, un peu plus, en tout cas, que moi, je pense. Mais encore une fois, je vous avoue que là, sur l'univers, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant, en tout cas, que la première fois. Je suis d'accord. Attends, je coupe le son là, ici, là. Mettre un peu de son, on va se partir comme ça. Ah, où est-ce que j'ai mis là? Ah, c'est là, c'est là. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis, hein, on va s'arrêter là parce que normalement, on est quand même plutôt une chaîne jeux vidéo, donc on parle des jeux. Et comme, encore une fois, les seuls jeux qui ont été annoncés officiellement, c'est Suicide Squad et Gotham Knights. C'est qu'à mon avis, le seul qu'on aurait pu espérer de voir en plus, ce serait Injustice 3, mais je pense que là, ils montreront rien, puisque on va dire, le volet Injustice est déjà passé. On va s'arrêter là. Bon, bah écoutez, oui, on parle encore un petit peu. On a encore un peu le temps de voir un peu ce qu'on en a pensé, mais on avait déjà pas mal discuté déjà sur Suicide Squad. On peut récupérer un peu vos avis, je vois un peu ce qu'ils se disent dans le chat sur ce Gotham Knights, quoi, tout simplement, si vous avez bien aimé ou pas. Alors, Evil H, comme je disais, comme on disait, si vous voulez continuer à voir le DC Fandome, il n'y a pas de problème. Il y a un flux sur la chaîne, un deuxième flux avec juste, effectivement, la conférence, mais non commentée. En même temps, voilà, si vous voulez continuer à voir, vous pouvez faire ça. Momo sur les amuse-bouches. Non, là, ça va, il était propre, il avait rien de... il avait pas l'air occupé, quoi. Et on me signale aussi que eh bien, le trailer de Gotham Knights c'est également... Attends, je vais vérifier ça tout de suite, mais c'est ce que me dit Brice, hein, donc je pense que oui. Je sais pas si c'est en version française ou en version peut-être anglaise, hein, tout simplement. Donc il a rajouté, je crois, le trailer de... Oui, tout à fait, de Gotham Knights, donc si vous voulez le revoir, parce que là, évidemment, on l'a vu qu'une seule fois, si vous voulez le revoir... Il est déjà disponible sur la chaîne. Ah oui, il marche plutôt bien, d'ailleurs, il est très très vite monté en termes de vues, donc très bien. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Arnaud Le Taulier, bien sûr. Arnaud Le Taulier, bien sûr, bien sûr. La qualité, la team, vraiment top. Merci Slims, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Comme dit Brice, vous pouvez continuer à suivre le DC Fandome sur la chaîne à cette adresse-là. Enfin, de toute façon, vous revenez sur la chaîne. Je sais pas, peut-être que d'ailleurs, ça va peut-être vous enchaîner quand j'arrêterai ce stream, puisque comme il y en a un autre en même temps, peut-être que ça enchaîne directement sur le stream. Ouais. Momo boit pas d'alcool, enfin, je crois. Si. Ça lui arrive. Avec modération, évidemment. Je ne sais pas qui est cette personne. Après, Hubert, tu vas être en mesure. Donc, vous avez vu, il avait là encore assez... Voilà. Non, il est professionnel. Il est assez professionnel, quoi. Je vais aller à l'autre flux, Super Fandom, avec JVM, force à vous la team. Merci, Jimmy Ben, ça fait plaisir. Voilà.
Je peux aller au bal tranquille. Tout à fait, j'ai une petite guinguette là qui se prépare avec Yvette Hornet en invité principal. Donc ça va être sympa, ça va être bat, comme disaient les jeunes. Voilà, bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Bon, c'est un peu long, j'avoue que la forme du DC Fandome, c'est vrai qu'à moins de connaître parfaitement toutes les productions, il y a quand même des choses qui sont un peu longuettes, je trouve, dans la forme. Mais bon, en tout cas, voilà, on a vu ce qu'on voulait voir, à savoir des nouvelles choses. Est-ce que c'est convaincant? Ouais. Surtout, notamment Suicide Squad, je pense que vraiment, moi j'espérais de voir du gameplay parce que voilà, encore une fois, on aimerait voir un petit peu à quoi ça ressemble en action, comprendre un petit peu comment ça se joue, on n'en a pas eu, donc c'est un peu dommage, mais on a vu un peu plus le moteur du jeu, en tout cas là c'était pas une cinématique en image de synthèse, hein, c'était vraiment... Encore qu'ils avaient dit ça aussi pour le premier trailer, je pense. Mais là, ça faisait quand même plus in-game, hein, ça faisait plus cinématique in-game. Donc oui, bon, ça s'annonce plutôt beau techniquement, avec un peu une ambiance à la... Je trouvais Gardien de la Galaxie, quelque chose comme ça, un peu foufou, un peu avec beaucoup d'humour et tout, donc à voir. Et pour Gotham Knights, bon bah oui, le gameplay, ça sera pour la prochaine fois, hein, je pense. Mais ça pose une ambiance, ça pose un cadre qui n'est pas déplaisant, je trouve. Après, encore une fois, à voir comment ça se joue, notamment avec ce système de coop qui, moi, m'inquiète un petit peu. Et comme effectivement, est-ce qu'on verra vraiment Batman ou pas? C'est pas clair tout ça. Voilà. Bon bah écoutez... merci à tous. Le manque de gameplay comme toujours, mais ça va, on reste confiant. Oui, je suis d'accord. On peut rester confiant. Bah écoutez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bah, comme d'habitude, hein, vous savez, même dès demain, dimanche, il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis, bah, la semaine prochaine, on se retrouve comme d'habitude. Ah non, peut-être pas comme d'habitude. Non, enfin, si. Moi, je me retrouverai certainement pour le club PlayStation lundi soir. Momo, je pense pas, parce qu'il est peut-être un petit peu occupé en ce moment. Pour d'autres choses, on vous en reparlera bien plus tard, évidemment, sur la chaîne, quand on pourra, quand on sera sorti des embargos, etc. Mais on voit des choses en ce moment, vous savez, c'est la période, hein, de toute façon, c'est la période où il y a pas mal de jeux qui vont sortir, et il y en a aussi qui vont être annoncés pour le début de l'année, donc voilà. On voit des petites choses et on vous en parlera dès qu'on pourra sur la chaîne. Je vois que Brice qui est rentré, tu veux intervenir ou c'est juste comme ça Non, il veut rien dire. Non, il veut... Non. N'aie pas peur. Très bien, bah écoutez, merci à tous, bonne soirée, bonne fin de week-end. Encore une fois, si vous voulez suivre la suite du DC Fandome, il y a un flux sur la chaîne. Je pense que ça va vous balancer juste après. Et on se dit à bientôt. Allez, maintenant, je trouve quand même d'habitude mon outro, comme on dit, c'est là. Allez, bonne soirée, à plus. Ciao.